contre l'envahisseur américain. Ensuite, nous allons parler bien évidemment le système de Donald Trump. Vous allez voir l'enquête sur Donald Trump, la corruption, sa doctrine, et surtout, il est en train de transformer l'Amérique latine pour un Eldorado américain. Avec la corruption, la même mise sur les ressources là-bas, y compris les présidents qui sont dans ces pays-là, sont tous sous les bottes de Donald Trump. On va essayer de comprendre le royaume de Donald Trump, l'Eldorado, qui est actuellement l'Amérique latine. Voilà, il y a beaucoup de pays vous allez voir, hein, la cartographie, ça fait peur, hein, ça fait peur quand tu vois comment l'Amérique a mis la main sur l'Amérique latine. Voilà, vous allez voir tout ce qui est Bolivie, Pérou, Équateur, Colombie, Venezuela, Paraguay, Argentine, Uruguay, tous ces pays-là maintenant, y compris Chili, ils sont sous le contrôle américain. Donc vous allez voir comment Trump a fait ça. Comment? Donc l'enquête du jour. Et ensuite, hein, l'enquête aussi sur la FIFA, voilà, qui est actuellement, il y a un scandale. L'UEFA veut virer le président Gianni Infantino de la FIFA, mais le problème c'est que Trump appelle tous les pays pour les mettre la pression, voilà, pour dire on ne touche pas. C'est un ami à moi, il fait partie de la famille des corruptions. Vous allez voir aussi le liaison dangereuse avec le réseau JE. La JE, vous savez c'est qui? On va en parler. J'ai demandé d'encourager le panel. Je ne vois pas des gens qui courent de masse. Vous allez encore me refroidir. Donc j'ai dit le début du live c'est le plus important. J'ai envie de voir des choses sans rien demander. Mais là je ne vois rien. Je ne suis pas à l'aise avec vous les gars. Donc dynamisez mon panel pour me mettre à l'aise. Je ne suis pas à l'aise pour le moment. Ok? Donc mettez-moi à l'aise. Comme ça on passera un bon après-midi ensemble. Pour le moment, je ne suis pas à l'aise. Donc on continue. Ensuite on va parler aussi discours de Poutine cet après-midi. Poutine en train de changer de stratégie. On avait dit, il y a eu beaucoup de navires russes qui ont été attaqués dernièrement. Donc, Vladimir Poutine a décidé d'appliquer la doctrine de l'Iran. C'est-à-dire, vous nous frappez, on vous frappe. Vous arrêtez nos bateaux, on arrête vos bateaux. Donc, le discours de Poutine cet après-midi, très clair. Maintenant, la loi œil pour œil, dent pour dent. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce que cela implique dans cette nouvelle phase de la guerre entre la Russie et les pays qui aiment arraisonner les navires russes. On les connaît ces pays-là, ils sont beaucoup. Il y a même la France, il y a l'Allemagne, il y a l'Angleterre. Donc, ça dit que bientôt, ils auront aussi des comptes à rendre à Vladimir Poutine. Ensuite, on va parler bien évidemment le pétrole. Voilà, vous allez voir ceux qui profitent de la fermeture du détroit d'Ormuz. Les firmes qu'on appelle les multinationales, beaucoup gagnent beaucoup d'argent. Vous allez voir combien ils ont gagné depuis que le détroit est fermé. Il y a beaucoup d'entreprises que vous allez voir les noms et surtout les populations qui trinquent. Voilà, eux là, ils gagnent, les patrons gagnent, mais les populations n'y gagnent pas grand-chose. Ensuite, nous allons parler bien évidemment le parc du diable. On va parler un peu de l'actualité africaine. Hier, il y avait la visite du président de la Mauritanie en Côte d'Ivoire. Voilà, on va en parler. L'enjeu, c'est quoi ce nouveau axe? On appelle l'axe du mal. Mauritanie, Abidjan, Kiev et Paris. De quoi ça parle? On va en parler. Ensuite, le bilan qui a été sorti, qui a été communiqué aujourd'hui par les forces armées maliennes. Combien de territoires neutralisés? On va aussi parler de tout ça. Sécurité dans le Sahel. Ensuite, on va parler bien évidemment l'enquête du jour qui concerne un certain Doumbia. Vous allez voir l'entourage de Doumbia. Voilà pourquoi je n'aime pas ça chez les révolutionnaires. Quand on est militaire révolutionnaire, on ne peut pas avoir des maisons aux États-Unis, en France. Je répète, c'est antinomique. Vous allez fouiller Ibrahim Traoré, vous n'allez jamais voir qu'il a des maisons aux États-Unis et en France. Assimi Goïta, pareil. Donc, il y a un attardé qui me dit, tu mets des sujets, tu ne développes pas. Je suis en train de lire le programme, la thématique. Pourquoi, quand on n'a rien dans le crâne, dans le cerveau, on vient chez les gens, au lieu d'écouter, comprendre les choses, non, ils veulent venir poser des questions à la con. Là, je suis en train de lire les thématiques qu'on va développer. Donc, quand tu es un attardé, si tu poses des questions comme ça, tu es un attardé, parce que je suis en train de lire d'abord les thématiques. Est-ce que tu as déjà vu des thématiques en même temps, développement en même temps? Ignare, analphabète. On ne lit jamais les thématiques d'abord, qu'on appelle les programmes du jour, et développer en même temps. C'est quoi que tu as mis où ton cerveau? Quand on lit les thématiques, on lit d'abord les grandes lignes, pour que les gens comprennent les sujets qu'on va développer. Et ensuite, on développe point par point. Ok? Voilà. Si tu n'es pas à l'école, moi je suis à l'école. Ok? Voilà, on continue. Ensuite, on va parler, bien évidemment, merci Kadi, une fois qu'on a parlé de ça, on va parler aussi, j'ai dit l'enquête, voilà, l'enquête sur Mamadou Doumbia. Doumbia s'est entouré des gens très dangereux. Je serai le premier à vous donner cette information, y compris son héritage. Après Doumbia,
qui bénéficiera de ces maisons en France. Voilà, je suis même allé chercher sa maison. Voilà, ça, c'est la maison de Doumbia. Il y a aussi les 4 maisons de son bras droit qui s'appelle Amara Kamara. Les Africains, on a de combat à mener. Hein. Voilà, on ne peut pas dire qu'on est révolutionnaire et on va chez les colons, on achète des maisons. Alors que un patriote, un vrai révolutionnaire, ses maisons, c'est chez lui d'abord. Voilà. Prenez l'exemple d'Ibrahim Traoré et les Tiani et compagnie. Leur maison, c'est d'abord dans le pays. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont qu'un seul pays. On ne peut pas dire qu'on est révolutionnaire, on achète des maisons partout. Ça n'a pas de sens. Ok? Les Africains, je vais voir mon animal qui va me calmer et on pourra commencer. Rapidement, voilà. Vous devez le faire au début du live, vous ne l'avez pas fait. Je pensais que quelqu'un allait le faire, personne ne l'a fait. Donc, rapidement, je vais voir mon animal et je vais vous éclairer tous ces sujets, point par point, rapidement. Des choses, on doit les faire naturellement. Comme vous n'êtes pas naturel, ben on va vous demander les gars, ok? Voilà. Si quelqu'un avait fait au début du live, j'aurais rien à demander. J'aurais vu mon animal préféré et j'allais commencer. Merci Nora. Mais, comme d'habitude, il ne faut rien. Ils attendent d'abord, voilà, que tu demandes. Et si tu ne demandes pas, tu n'auras rien. Ah, le public quand même. Vous êtes généreux, hein, mais votre générosité, c'est un peu bizarre. Voilà. Moi, la vraie générosité, on le fait sans qu'on ne demande rien. C'est ce que j'aimerais avoir. Quand je fais comment ça s'appelle, quand je lis les programmes, j'ai envie de voir les choses. Comme ça, je me dis, ça y est, aujourd'hui, on n'a rien à dire. Ils ont fait le boulot au début du live, on peut démarrer. Mais non, ils font jamais. Ils attendent d'abord. Tout le monde attend. Bon, rapidement les gars, j'attends mon animal. Aujourd'hui, c'est un seul animal. C'est pas 3, c'est pas 4. Je vais juste voir mon premier animal et on commence. Je suis à 50%. Voilà, aujourd'hui, c'est la promotion. C'est pas trop cher aujourd'hui. Rapidement les gars, dans 30 secondes, si on l'a pas, la promotion sera levée. Je deviens trop cher. Donc quand je dis une promotion, ça dit quoi? On réagit rapidement et on avance. Mais si vous allez me faire perdre mon temps encore, comme vous avez l'habitude de faire, la promotion sera levée et ça devient plus cher. Je ne vois pas les réactions. Il n'y a personne, les gars? S'il n'y a personne, bon après-midi à vous. Hein. Okay, je suis pas là pour dormir, on se regarde. C'est ce que vous aimez. J'ai pas envie de passer ma journée en se regardant. Vous demandez de réagir, vous êtes presque 400 personnes. Il y en a un qui peut réagir et on avance. Voilà. Le monde, c'est l'action. On vous demande d'agir, on agit. C'est comme ça. C'est comme ça, on s'habitue. Quand c'est la qualité, on met les moyens, on avance. Voilà. Quand c'est la médiocrité, on est là, on fait rien. Ok? Ben, on est là, c'est quoi? On est là. Moi, je vais voir l'action là. Si vous êtes là, on n'a pas besoin, on est là. On doit voir, voilà, sur l'écran, ce que vous avez dans le ventre. On est là, vous êtes là où? Je vois personne. Hein? Vous êtes 400 personnes, on attend depuis un moment, je ne vois personne. Ok? Voilà. On est là, on n'est pas là on est là juste pour, on est là avec la bouche. On est là, on met les moyens. Voilà. On doit voir votre présence. L'Africain aime beaucoup parler. On est là, on est là. Qui est là? Je ne vois personne. Hein? Et je ne vois personne. Hein? Il y en a qui aiment bien écrire. On est là, vous êtes où? Voilà. On vous a demandé de réagir, je ne vois personne. Donc, on est là, on est où? Dans la tête? Bon, si y a rien, posez-moi une question, je vous réponds et on se dit salam alaikum. Alaikum salam, ok? Paix sur vous. Posez-moi une question, je vous réponds. Voilà. C'est comme vous n'êtes pas capable d'agir à temps. Je réponds à une ou deux questions et puis il n'y aura pas d'analyse. Voilà. Moi, mes analyses, c'est pas gratuit. Vous savez. Voilà. Si vous voulez pas me faire plaisir, ben, on va se regarder. Posez-moi une question ou deux, je vous réponds. Voilà, l'actualité que vous voulez que je réponds rapidement. 2 questions maximum. Je réponds aux 2 questions. Et puis, salam alaikum sur vous. Paix sur vous. S'il n'y a pas de questions non plus, salam alaikum. Ok? Répondez. Question. J'attends. Mali, c'est pas une question. Tu dois formuler une question, c'est quoi? Un sujet, un verbe, un complément, un objet. Ok? Mali, c'est un nom. Non. C'est pas une question. Mais c'est incroyable. Hein? Il n'y en a pas un qui est foutu d'envoyer un animal pour qu'on puisse commencer le live. 350 personnes, tout le monde est là. On dirait des lépreux. Putain de bordel de merde. Non les gars, franchement, vous me décevez. Hein. Ça me déçoit parfois. Vraiment. Il y a des jours,
c'est fluide. Mais là, on touche le fond. Hein. Voilà, on touche le fond. Ce n'est pas mon niveau. Vraiment, ce n'est pas mon niveau. Vous avez trop baissé de niveau. Donc, ressaisissez-vous, on avance. Karim, si tu ne sais pas poser de questions, arrête d'écrire. Sinon, je vais te bloquer à la fin. On t'a demandé de poser des questions. Pas de pétrole, Mali, pétrole. C'est quoi ces Français-là? Tu n'es pas allé à l'école? Si tu n'es pas à l'école, laisse les autres qui sont à l'école vont poser des questions. Je te dis de ne pas m'écrire pétrole, Mali. Poser une question, un sujet. Descartes, je pense, je suis. Ok? Alors, la santé de Doumbia. C'est dans les sujets. Je ne peux pas parler des sujets qu'on doit. Alors, il y a un attardé tchadien qui te dit, alors, le déchet poubelle. Est-ce que mon public a changé ou j'ai le même public qui est là? C'est la première fois que je vois mon public, il n'y en a pas un qui réagit. Vous avez changé de... Il y a eu un piratage de cerveau où les gens sont devenus très bizarres. Je ne sais pas les gars. S'il y a un tsunami qui s'est passé ou un virus que Macron a lâché sur vous, qui a fait que vous êtes devenu amnésique, j'en sais rien. Là, tout le monde est paralysé là. Pourquoi tout le monde est paralysé? Personne ne réagit. C'est une première, hein. Pas une réaction. Ni femme, ni homme, tout le monde est là, bloqué. On vous demande des réactions, personne ne réagit. C'est incroyable, hein. C'est toujours les mêmes qui vont arriver, qui vont débloquer les panels. La gratuité, là, ceux qui ont l'habitude de gratuité, c'est ceux qui sont là. Hein. Ils viennent en premier, ils servent à rien. Mais ceux qui vont arriver plus tard, c'est comme d'habitude qui vont débloquer le panel. Merci Asma. Hein? Ça, c'est une Algérienne. Elle s'appelle Asma. Elle me suit, elle vient, elle fait sa part. C'est une femme. Hein? Non, franchement, quand on dit que l'homme africain, on vous a dit, hein, l'homme africain, quand il faut qu'il agisse le moment précis, il ne sait pas agir. Quand on nous dit ça nous fait mal, hein, mais c'est la vérité. On ne sait pas réagir. Quand c'est les Arabes, et ils savent ce qu'ils veulent. Asma a le goût. Il connaît les années de Brandakam. Elle veut qu'on avance. Mais les Africains, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Réagissez, les gars. Je n'ai pas toujours vu mon animal. J'attends mon animal fétiche. Et on sera fixé. On ne peut pas venir tous les jours chez le meilleur et venir dormir. En pensant que le meilleur, la meilleure qualité, c'est gratuit. Vous avez vu ça dans quel pays au monde? Les meilleurs livres coûtent cher. Les meilleures universités coûtent cher. Les meilleurs présidents coûtent cher. C'est pareil. Les meilleures analyses coûtent cher. Voilà. Si vous voulez que je baisse le niveau, pas de souci. Voilà. Je vais juste afficher. Voilà. Maintenant, faites vos demandes. Vous allez venir tous analyser avec vos propres opinions. Voilà. Si vous voulez la gratuité, pas de problème. Moi, je mets juste la fiche comme ça. OK? Voilà. Vous faites vos demandes. Vous montez. Chacun viendra raconter ses salades. Comme ça, moi, j'ai rien à dire. Hein. Je vais faire comme les autres. Voilà. Comme vous êtes tous des experts. Venez, faites vos demandes. Vous venez analyser. Ok? Chacun vient analyser. Ah, voilà, c'est tout. Hein. Parce que moi, je ne peux pas venir parler 2 heures. Hein, pensez à votre place gratuitement. Quand vous voulez la gratuité, pas de problème. Je ouvre le panel à tout le monde. Faites vos demandes. Voilà. Venez, vous allez parler l'Iran, États-Unis, Russie, Ukraine, Mali, Burkina, Niger, Doumbia. Hein, les sujets d'actualité. C'est quoi? Moi, je suis là, je vous regarde. Ok? On fait comme ça aujourd'hui. Je vous le jure. Hein. Celui qui veut monter pour parler l'Iran, faites vos demandes. Je vous prends tout de suite. Comme ça, vous allez monter. Hein, vous allez débattre entre vous. Moi, je vais vous regarder. Celui qui analyse bien, je vais lui envoyer même une girafe. Ok? Celui qui va bien analyser, je vais même lui envoyer une girafe. Mais pourquoi avoir peur? Moi, je ne mange personne. Hein. Tu sais que c'est virtuel. Si tu es comme Trump, tu as peur. Hein? Tu as peur. Tu as peur de quoi? De la mort. Tu sais, la mort, là, quand tu as peur ou pas, tu vas mourir. On va tous mourir. Donc, pourquoi avoir peur? La peur, ce n'est qu'une émotion irrationnelle. Je répète, hein, la peur est une émotion irrationnelle. Ce n'est pas quelque chose de factuel. On a peur pourquoi? Si tu dois mourir, tu vas mourir. Tu dois tomber malade, tu vas tomber malade. Voilà. Pourquoi avoir peur? Pourquoi? Voilà. On a inventé la peur pour contrôler les humains. Voilà pourquoi, avec les religions, on vous a mis la peur dans vos ventres. Avec certains pouvoirs, on a conditionné les populations à avoir peur. Dans certains pays qui ont la doctrine de la suprématie, ils ont inventé la peur pour pouvoir dominer les minorités. Sinon, la peur, ça n'existe pas. Quelqu'un qui est factuel, rationnel, quelqu'un qui est éveillé, conscient, cultivé, il sait tout, la fin de toute chose, le commencement de toute chose, le but de toute chose.
Pourquoi il peut avoir peur de la vie? En quoi il peut avoir peur? Il sait la composition de toute chose. L'humain, sa composition biologique. Voilà. Donc, pourquoi avoir peur? Faut jamais avoir peur. Jamais. Poutine l'a dit, hein, hier. Jean-Lys a posé la question à Vladimir Poutine. Est-ce que Poutine a peur de l'IA, l'intelligence artificielle? Poutine a répondu, moi, je n'ai peur de rien. Waouh, le journaliste même a été, hein, elle a ouvert la bouche. Devant, c'était hier, hein, ceux qui ont suivi l'interview de Poutine, il a dit, je n'ai peur de rien. Poutine, il sait maintenant, il fréquente la mort tous les jours. Plus de 30 tentatives d'assassinat, empoisonnement. Poutine a tout vécu. Pourquoi il va avoir peur? Voilà. Il sait que son destin, il a dit, hein, que le destin de celui qui doit mourir pendu ne sera jamais noyé. Je connais beaucoup de situations de Poutine. Hein. Si vous voulez une autre situation de Poutine, je suis un expert de Poutine. Depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, je connais toute sa vie. Je connais toutes ses citations. Sa biographie. Voilà pourquoi j'ai le respect pour lui. C'est un survivant. Hein. C'est un survivant. Il vient de loin. Poutine vient de très loin. Il s'est battu. Il s'est dressé contre son destin. Il a modifié. Il n'était pas censé être président. Il était juste un homme banal, agent de liaison dans l'Allemagne pour aller espionner l'OTAN. Voilà. Aujourd'hui, il est l'un des hommes les plus craintifs au monde. L'un des hommes les plus puissants. Comment? La volonté. La volonté et l'ambition. Et la discrétion. Il a commencé par être discret d'abord. Efficacité, efficace. Ensuite, il est devenu ce qu'il est devenu, comme dirait Émile Zola. Comment est-il devenu ce qu'il est devenu? Bon, c'est quoi ce délire? Je vais reposer la question une dernière fois. Je vais recevoir mon animal fétiche ou bien on s'est dit à demain. Décidez-vous les gars. C'est incroyable. Si vous voulez, quand on fait quelque chose, on met les moyens. Les savoirs n'ont pas de prix. La connaissance n'a pas de prix. Quand on veut, on met les moyens. Quand on ne veut pas, on ne veut pas. Donc les frères, je ne suis pas des panels qui viennent pour vous occuper. Ok? Il y a des panels pour ça. On raconte télé-réalité, du pluie, du beau temps et de l'éclipse. Voilà. De ce soir. Allez-y voir les médias français. Vous allez vous occuper. Ici, on parle des vrais sujets. Si personne réagit, sans rancune, non, je vous en veux pas. Vraiment. Je vais juste couper mon panel. Salam alaikum, paix sur vous. Moi, je suis apaisé. Je vous laisse encore une minute. Si personne ne réagit, salam alaikum. Ok? Voilà. Assez bavardé. Bavardage inutile, ça ne m'intéresse pas. Om a dit, j'ai une question. Vas-y, Om, je te réponds. Si tu as une question pertinente, je te réponds. Vas-y, Om. C'est quoi ta question, Om? C'est quoi ta question? Vous pouvez faire des va-et-vient, ça ne changera pas. On vous a demandé un animal, envoyez l'animal, on commence. Je vois beaucoup sont partis plus de 10 fois. Ils pensent que ça a commencé. On ne commencera pas. Vous savez que je suis intransigeant. Un accord est un accord. Quand je donne un accord, c'est un accord. On ne peut pas modifier. Les gens qui disent j'ai une question là, vous êtes bêtes ou quoi? J'ai dit de poser la question. Vous continuez de me dire j'ai une question. Posez des questions. C'est incroyable, hein? Vous n'êtes pas capable de poser des questions. Vous êtes en train de m'emmerder. Oui, j'ai une question, j'ai une question. Posez la question. On ne dit pas j'ai une question. On pose la question. Elle est où la question? Mais il n'y a personne. Hein. Homme a dit que j'ai une question, il a disparu. D'autres personnes ont dit j'ai une question, disparu. Mais c'est quoi ce délire? Pourquoi les gens ont peur de poser des questions? C'est incroyable. Hein. Même poser des questions, les gens ont peur de moi. Ah, imaginez si vous allez me voir physiquement. Là, on est sur un écran interposé. Les gens ont dit j'ai peur, Brand Dakam. Mais pourquoi vous avez peur de moi? Est-ce que vous avez entendu que Brand Dakam a arraché la tête de quelqu'un? Ah, des hommes africains. Tout ça, c'est l'éducation. On vous a mis la peur dans vos ventres, dans vos cerveaux. Voilà pourquoi vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Incroyable, hein? Des hommes gaillards qui font 2 mètres, mais ils ont peur de moi. Kabako, je suis dépassé. Bon, Asma, comme tu es là, Asma, si tu es là, dis-moi ce que tu veux savoir, ma belle. C'est la seule qui m'a envoyé quelque chose de respectable. Asma, toi, tu veux que je parle de quoi? Comme ça, je réponds à ta question. Je sais que toi, tu aimes beaucoup l'Iran. Si tu veux que je te réponde,
sur l'Iran. Je te parle sur l'Iran rapidement et puis je coupe mon panel. C'est important. Asma, si tu es là, écris. Tu veux que je parle de quoi? Quel est le sujet qui t'intéresse, Asma? Si tu es là, réponds. Ma sœur. Tu veux quoi? Tu veux que je parle de quoi? Elle est là ou pas? Asma. Asma, si tu es là, réponds. Tu veux que je parle de quoi? Ah, Iran? Ok. Donc si c'est Iran qui t'intéresse. Non, tu sais quoi, je vais t'envoyer un message privé. Ok? Parce que les autres n'ont pas le droit de savoir. Voilà. Ok, Asma, je vais t'écrire tout ce qui s'est passé en Iran, États-Unis. Je vais t'écrire. Parce que je suis aussi égoïste comme les autres. Je vous ai demandé mon animal. Si je n'ai pas mon animal, personne ne saura rien. Ce qui se passe. Allez-y chercher par vous-même. Asma, je vais t'écrire. Ok? Voilà. J'ai ton profil. Attends, je vais d'abord prendre ton profil comme ça. Je sais. Ok. Fitness. Je le note, hein, ton profil comme ça. Dès que je coupe, je vais t'envoyer. Voilà, Asma, c'est bon. Donc, je vais t'envoyer, comme ça tu pourras lire tranquillement chez toi ce qui s'est passé en Iran. Les autres n'ont pas le droit. Ils ont été trop mauvais. C'est comme ça la vie, les gars. C'est pas juste, je sais, mais c'est comme ça. Il y a des jours comme ça. Ok, Asma, dès que je coupe, je vais t'écrire tout ce qui s'est passé. Je sais que tu aimes bien entendre ma voix, mais là, aujourd'hui, là, j'ai pas envie. Parce que quand les gens sont médiocres, je deviens aussi méchant comme eux. Bon, une autre question? Il n'y a pas de question? Une autre question, à part la question des Asma, qui sera répondue ultérieurement. Je comprends pas ce que tu as écrit là. Homme, ça fait un moment que tu dis j'ai une question. Je ne vois jamais ta question. Même si tu m'envoies des cadeaux, mais je ne vois pas ta question. Et si c'est que j'ai une question, ce n'est pas français. Parce que tu te répètes en fait. Même si c'est bizarre la question quand même. Ou peut-être c'est ta question, c'est j'ai une question. Si c'est ça aussi, tu peux me le dire. Hein. Peut-être c'est un nouveau français. Je te pose que tu as une question, toi tu me dis j'ai une question. C'est peut-être un nouveau français hein, que je connais pas. Parce qu'en principe, quand tu dis, quelqu'un te dit posez-moi une question, tu ne réponds pas j'ai une question. En tout cas, c'est pas cohérent. Ok? En principe, en bon français, quand quelqu'un te dit si tu as une question, tu poses ta question. Ok? Et ensuite, on argumente ensemble. Si tu ne sais pas écrire en français, écris en bambara. Hein. Parce qu'il y en a aussi qui ne savent pas écrire en français, c'est vrai. Tu peux écrire en soniké ou en bambara. Je comprends. Koloye, tu m'envoies aussi. Tu peux écrire en bambara ta question. Je comprends très bien le bambara. Ok? Ou bien le soniké, peu importe. Ou le djoula. Je peux traduire et te répondre. Peut-être qu'il ne sait pas écrire en français. Hein. C'est possible. Ça, c'est l'amour. Hein. Les gens ne quittent pas, ils sont là. Pourquoi? Les gars, je vous ai demandé un animal, personne n'est capable de faire. Mais vous êtes là quand même. Pourquoi? On ne parlera pas de géopolitique. Je vous ai dit, ça sert à rien. Partez, il y a des panels qui vont vous distraire. Ok? Je ne parlerai pas de géopolitique. Je vous ai demandé un animal, vous n'êtes pas capable de le faire. Donc, vous allez rester là. Non, mais si vous m'aimez 300 personnes, il y en a un qui doit pouvoir m'envoyer un animal. L'amour, c'est pas blabla, c'est pas la parole. Si on te dit, on t'aime, il y en a un parmi vous qui va quand même essayer de honorer hein, le reste, même si les autres n'ont pas le niveau. Il y en a au moins une personne qui fera le boulot. C'est tout. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas capable d'agir, hein, même les Français agissent. Là, on vient de voir Asma. Merci Guy. On vient de voir Asma. On vient de voir un Français, Aiguille. Donc, j'attends toujours mon animal. L'animal fétiche, vous la connaissez. Si j'ai ma girafe, on continue. Donc, sinon, ça ne sert à rien. Vous me connaissez. Je suis à ce niveau-là. Je ne suis pas comme Donald Trump, ok? Trump est un pleutre. Trump bavarde. Quand ça chauffe, il se cache. Mais moi, je ne me cache pas. Voilà. Quand je donne un prix, c'est un prix. Je ne vais pas faire comme Donald Trump, aller me cacher après. Donc, je vais voir ma girafe. Dès que je vois sur l'écran, je suis à vous. Voilà. Je pourrais répondre à toutes vos questions et analyser. J'attends toujours. Tu vois, je suis tolérant, je fais beaucoup d'efforts. D'habitude, je coupe. Mais je me suis dit, il y en a qui font l'effort quand même. Il y en a qui essayent. Ben, tout le monde est pauvre. Voilà pourquoi on est là. On est tous pauvres.
Donc, entre pauvres, tu sais que ce sont les pauvres qui sont plus généreux. Les panels des riches, là, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de cadeaux. Donc, les pauvres sont plus riches que les riches. La pauvreté est un état mental. Parce que beaucoup de gens regardent la compte en banque. Non. Aujourd'hui, tu n'as pas d'argent. Demain, tu peux l'avoir. OK? La pauvreté est un état mental. Merci, Joe. La pauvreté, je répète, parce que l'Africain a été éduqué à voir le présent. On lui dit, bon, ton compte en banque, tu as combien d'argent? Ah ben, t'es pauvre. Ton boulot, tu fais quoi comme boulot aujourd'hui? En fait, l'homme n'est pas réduit à ce qu'il est aujourd'hui. L'homme, c'est toujours l'avenir. Et l'homme qui a l'ambition, il peut toujours, à 45 ans, à 50 ans, il peut devenir riche. Si tu as un projet, bien sûr. Si tu as un projet et si tu as une ambition, tu as un plan business, il n'y a pas d'âge pour pouvoir, à part, il y a quand même des limites. Voilà. 90 ans, comme Paul Biya, pour changer l'Afrique, c'est compliqué. OK? Quand on a 93 ans, on ne peut pas dire qu'on va changer l'Afrique. Parce que tu as eu toute ta jeunesse, pendant 43 ans, tu es président. Tu dis non. Tu deviens qui a 93 ans. Tu dis, bon, c'est maintenant que je vais changer mon pays. Ah, mon frère. Ça, c'est quand même abusé. OK? Mais la pauvreté, c'est un conditionnement. La société conditionne. La société est un cimetière qui tue l'âme ambitieuse pour te dire, ton corps est misérable et pauvre et reste cet état de mental. Un homme vrai, un homme cultivé. Moi, je me lève toujours. Je sais exactement ce que je vais devenir dans 2 ans. Je ne sais pas pourquoi. Tout est préparé, tout est écrit et je travaille pour ça. Dans 2 ans, ce que j'ai envie de devenir, je serai. Et je mettrai tous les moyens, tout. Sauf si vraiment le destin en décide autrement. Mais je vais aller quand même confronter ce destin-là pour dire, je travaille dur pour ça et je vais le réaliser. Un homme vrai a son plan. Il dort avec, il se réveille avec. Tous les jours, il met des pions pour avancer vers son objectif. Mais l'homme qui a le cerveau vide, l'homme conditionné, lui, il vit au jour le jour. Il se dit, bon, si les autres décident que je sois ça, je serai ça. Ils se disent pas, moi, je peux décider, voilà, de devenir ce que j'ai envie de devenir et quels moyens je mets en place pour le devenir. C'est notre éducation. C'est la société qui nous a conditionnés comme ça. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils se comparent. Tu es riche, tu es pauvre. Ouais, les riches ne parlent pas. Qui voit les milliardaires, multimilliardaires se comparer aux autres? Non. Et ils sont là. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils avancent. OK? Donc, n'acceptez jamais que quelqu'un vous dise que vous êtes pauvre. Jamais. La pauvreté, c'est un état mental. C'est un état mental. Les gens vous font ça pour pouvoir vous rabaisser et vous contrôler. OK? Demain, aujourd'hui, on ne sait pas comment on fait la vie. Il y a des gens qui ont commencé très dur la vie. Poutine n'était pas riche. Lorsque Poutine commençait, il n'était qu'un simple agent méprisé. On l'envoyait en Allemagne. Voilà. Il avait 30 ans, jeune, beaucoup d'ambition. On lui a dit, bon, tu ne vas pas aux États-Unis, tu ne vas pas en France, tu vas en Allemagne. Aller espionner uniquement l'OTAN. Alors que Poutine rêvait d'aller aux États-Unis et devenir le meilleur agent espion. Parce que les Russes, leur promotion, c'est quoi? Les meilleurs agents sont envoyés aux États-Unis. Mais si on ne t'envoie pas aux États-Unis, c'est que tu n'as pas le niveau. Mais Poutine, il a dit, c'est pas grave. Il a commencé très bas. Il est devenu conseiller. Après la chute du mur de Berlin en 1989, il est parti en tant que simple conseiller à la mairie de Saint-Pétersbourg. Ensuite, il a commencé à gravir les échelons. Jusqu'à ce qu'on a remarqué comment sa discipline, sa discrétion, son efficacité, sa méthode, il est méthodique. Et c'est là où il a commencé à se faire remarquer. On l'a nommé chef de FSB, service de renseignement russe. Et il a fait tous les sales boulots qu'il faut pour rassurer les présidents et le gouvernement. Efficacité, ennemis traqués, arrêtés, anticiper les terreaux, etc. Ensuite, il est devenu Premier ministre. Voilà, on l'a fait Premier ministre. Pourquoi? Parce qu'il a fait ses preuves. Ensuite, il est devenu président. Il fait partie des hommes les plus riches aujourd'hui. Donc, la vie, on peut commencer très dur, en bas. On peut être méprisé. Mais si on a l'ambition, comme Poutine, on a l'ambition comme des hommes qui réussissent dans la vie, ben on peut changer son destin. Il faut juste avoir l'ambition dans la tête. Mais malheureusement, dans notre époque, tout le monde est dépressif. Bon, après, quand tu viens en France et l'Europe, c'est compliqué. Parce que la France, même, il n'y a pas d'ambition. Je te le dis, ceux qui vivent en France, si tu n'as pas d'échange, tu ne seras jamais riche, tu ne seras jamais quelqu'un. Parce que ces pays tuent l'ambition des gens. Dès que tu as l'ambition, on fait tout pour te faire éliminer. Voilà, la France. Donc, quand tu as l'ambition en France, tu t'étais, tu avances petit à petit. Mais quand tu parles, tu as l'ambition en France, non, tu ne seras jamais rien d'autre. Tu pourras trouver un petit boulot, manger, un travail alimentaire, mais c'est un pays où l'ambition est mal vue. Voilà pourquoi la France est en train de s'effondrer économiquement. États-Unis, c'est pas la même mentalité. Angleterre, c'est pas la même mentalité. Les pays anglo-saxons, c'est pas la même mentalité. En Chine, en Asie, ils n'ont pas la même mentalité que les Français. Voilà pourquoi en France, c'est compliqué. Tout est conditionné. Ton père est riche, tu seras riche.
Tu as l'héritage, tu seras riche. Mais tu viens de nulle part. Ah, mon frère. Tu peux, j'ai pas dit que c'est impossible. Tu peux être footballeur, chanteur, etc. Mais bâtir des empires, comme aux États-Unis ou en Chine, on vient de nulle part. On bâtit un empire. En France, surtout tu viens de la minorité. Ah, mon frère. Je te souhaite bonne chanson. J'ai pas dit que c'est impossible, mais bon courage. Parce que je connais le système. Le système, il est tellement diabolique et discriminatoire, c'est compliqué. Ok? J'attends mon dernier animal. Comme ça, on va commencer l'actualité internationale. Je sais que vous m'aimez, je sais. Mais je veux mon dernier animal quand même. Dès que j'ai mon dernier animal, je pourrais commencer. On va commencer par l'Iran, Russie, et ensuite États-Unis, système de Donald Trump. Ensuite, on va parler d'Afrique. Beaucoup de révélations sur certains dirigeants africains. Enquête. Et quelques bonnes nouvelles. Bilan sécuritaire. Voilà les programmes. Je veux mon dernier animal. Merci, Bams. Voilà. Maintenant, on peut commencer les shows. Vous avez vu? On a commencé très dur. Pourquoi on a continué? C'est une leçon de vie. Hein. J'aurais pu abandonner. Mais pourquoi j'ai pas abandonné? Persévérance. Je savais que tout ce que je demandais, j'allais les recevoir. Il me fallait juste du temps, patience, persuasion, argumentaire. Vous avez vu? Les 3 girafes, on les a tous reçus. Donc, tout ça, c'est une stratégie aussi. Je suis là, je vous apprends des choses aussi en même temps. Dans la vie, quand tu as quelque chose, sois pas trop dans la précipitation, ni dans les émotions, ni dans la colère. Calme-toi. Si les gens ne sont pas prêts, change de stratégie. Voilà. Jusqu'à ce que les gens seront prêts un moment. Et quand ils sont prêts, ils vont réagir naturellement pour toi. Ok? Voilà, leçon de vie. Tout le monde a compris? On aurait pu couper. Hein. Beaucoup pensaient que c'est fini les lives. Mais pourquoi? Je savais que ça allait arriver. Parce que je sais que j'ai les arguments pour ça. Et je sais que j'ai le public pour ça aussi. Donc, il y a des jours où on ne perd pas de temps. Les gens agissent, mais il y a des jours, les gens ont besoin du temps. Voilà. Il faut les sermonner, il faut les caresser. Et jusqu'à ce que, finalement, tout qui est bien finit bien. Alors, j'espère qu'Asma n'est pas partie. Hein. Elle est là, Asma, ou pas? Si elle est là, on commence par l'Iran. Parce que j'ai dit que je vais l'écrire. J'espère qu'elle n'est pas partie. Hein. Asma, ma sœur, tu es là ou pas? Si tu es là, écris rapidement, tu es là. Comme ça, on démarre les shows. Parce que c'est elle qui a commencé. Hein. C'est la première qui a dégainé d'abord les hostilités. Donc, si elle est là, on peut démarrer tout de suite. Asma, tu es là ou pas? Si tu es là, réponds présente. On peut démarrer les shows. Je crois qu'elle est partie. Hein. Parce que c'est vrai que beaucoup n'ont pas de patience. Asma, tu es là ou pas? Ah, alhamdulillah, mashallah, elle est là. Ok. Bon, les gars, tapotez à 100K, on démarre les shows. Merci. On va tapoter 1 minute rapidement. Tapotez maintenant, si vous m'aimez, prouvez-les maintenant. Quand vous n'êtes pas capable d'avoir des lions, ni des girafes, maintenant tapotez. C'est ça l'amour toxique des Africains. Ils sont là, on t'aime beaucoup. Mais tapoter, ils sont pas capables. Donc tapotez maintenant. Voilà. C'est facile de dire on t'aime beaucoup. Vous voulez juste profiter de ma connaissance, c'est tout. Quand il faut tapoter, ils sont jamais là. Voilà. Mais ils sont là dans les commentaires. Oui, on t'aime beaucoup. On t'aime. Ok. Maintenant, prouvez-le-moi si vous m'aimez. Tapotez maintenant, envoyez les cœurs. Pour voir. Merci. C'est bon? Parfait. Alors, vous avez les choix. Est-ce que vous voulez qu'on commence par l'Afrique? L'Afrique a beaucoup de sujets quand même. Hein. Il y a l'affaire Kémy Séba, l'affaire Doumbia, l'affaire du Mali, l'affaire du Burkina Faso. Décidez-vous. On commence par l'Afrique? Ou bien, vous voulez qu'on commence, comme d'habitude, international, Iran, États-Unis, et on termine par l'Afrique. Décidez-vous. Je prendrai la majorité, pour une fois. Si l'Afrique est le premier, on prendra l'Afrique. Si c'est l'Iran, États-Unis, le premier, on prendra Iran, États-Unis. On termine par l'Afrique. On termine par l'Afrique, Iran. Voilà l'ambivalence de l'homme africain. J'ai fait un test. Hein. J'ai eu 50 personnes qui ont écrit d'un coup. Alors que ces 50 personnes étaient là, je les ai demandé de poser une question. Personne n'a posé de question. J'ai demandé d'envoyer un animal. Personne n'a réagi. Maintenant, comme ils ont tous envie que moi, maintenant, Brandakam, je réponds à leur déshydratat, leur désir, là, ils se manifestent comme par hasard. Les Africains, ayez un peu de dignité. Ok? Parce qu'en fait, quand on a besoin de vous, vous n'êtes jamais là. Vous ne répondez pas. Vous vous cachez. Mais quand par hasard, vous avez besoin que les gens soient là pour vous, voilà, vous êtes là. Hein? Mon frère, salam alaikum, parle-nous l'Afrique. Comme par hasard, vous êtes tous là. Je ne pensais pas autant voir autant de personnes écrire l'Afrique, l'Afrique. Mais lorsque j'ai demandé envoyer une girafe, j'ai pas vu hein, 10 000 personnes réagir d'un coup. On vient de passer 40 minutes. Bon, on n'en a rien à cirer. On va commencer par l'Iran. Ok? Qu'est-ce que vous sert des leçons? Voilà. Vous voulez que les gens parlent de vos sujets en priorité, soyez aussi la priorité des gens. Quand les gens ont besoin de vous, soyez là. Alors, répondez du tac au tac. Si vous ne répondez pas, les gens ne sont pas là pour vous. C'est ça la vie. Ok? On va commencer par Asma. C'est elle qui a commencé.
Et elle aura raison. On va commencer par l'Iran. Je suis toujours avec la minorité. Hein. C'est la minorité qui est là avec moi. Toujours. La majorité est là uniquement pour son petit intérêt. Voilà. Je les engraisse, c'est tout. Ils ne sont pas concentrés. Donc voilà pourquoi je mets l'accent sur la minorité d'abord. Toujours la minorité. Toujours. Hein. Voilà. La majorité n'aime pas la vérité. Ils sont dans les émotions. Pas rationnelles du tout. C'est bon? Ok. Bon, vous avez quand même patienté quand même. Hein. On a perdu combien de temps? Je vais juste regarder le timing. Hein. Les temps qu'on a perdu. 50 minutes. Waouh. 50 minutes pour avoir 3 girafes. Incroyable. Voilà. Est-ce que vous pensez que vous avez le niveau? Non, je pose la question de vous à moi. Sincèrement, honnêtement. Est-ce que vous pensez que vous êtes digne d'être là, que je perds 2 heures de temps avec vous, les gars? On vient de perdre 1 heure. Hein. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? On vient de perdre 1 heure. 1 heure de temps. Pourquoi? Rien. Les gens, ils auraient pu faire la chose depuis le début, ils n'ont pas fait. Ils ont fini par le faire quand même. C'est ce que l'homme africain ne comprend pas. Les Chinois construisent des ponts en moins d'une semaine. En fait, on a l'éducation des Français. Tellement qu'on se croit tellement important que les gens qui vont les enseigner. Tellement qu'on est... En fait, on n'est pas concentré, vraiment. Les Chinois, ils ont appris à l'école, enseignement, ce qu'on doit faire. Maintenant qui est nécessaire, on le fait tout de suite. Pas demain, pas dans 2 heures. Si on peut le faire en 1 seconde, on le fait. C'est ce que Xi Jinping donne comme consigne dans les universités chinoises. Aller vite, plus vite, technologiquement. C'est quelque chose qui est faisable. On a un record de temps. Toujours le temps. Voilà pourquoi les Chinois sont rapides dans tout. Production, travaux, y compris invention. Mais le système des Français, c'est quoi? Je prends un exemple. Je vais vous donner un exemple rapidement. La France, en 2018, il y a quelque chose qui s'est passé. Très grave. Emmanuel Macron est parti en Chine. D'accord? C'est en 2018 ans. Emmanuel Macron a signé un gros accord avec les Chinois. L'accord stipulait quoi? Il était président, fraîchement élu, 2017-2018. Il pensait qu'il pouvait changer le monde. Donc, il est allé voir les Chinois. Le président chinois a dit, bienvenue, on a besoin de vos réacteurs EPR2, qui coûtent, la France le fabrique, le prix, entre 8 milliards à 12 milliards de dollars. Hein. 8 à 12 milliards de dollars. Les Chinois ont dit, ok, mais on veut les conditions. Vous ne serez pas seul à fabriquer. Vous allez nous donner le transfert de technologie. Les Chinois en ont acheté combien? 3 ou 4. Mais tout sera assemblé en Chine. Il n'y en a qu'un seul qui sera fait en France et le reste en Chine. Macron, affamé, assoiffé, a dit « Ok, Brigitte, on trinque. » Qu'est-ce que la Chine a fait? Les Chinois, avec leurs ingénieurs, ils ont tout appris. Les ingénieurs qui ont participé dans cette construction, qui ont eu le savoir-faire, eux aussi ont formé plusieurs autres ingénieurs chinois. Qu'est-ce qui s'est passé de 2019 à aujourd'hui? La Chine, en 2001, avait même pas 10 réacteurs nucléaires. Mais aujourd'hui, chaque année, la Chine construit des centrales nucléaires. Et modèle 1, photocopie français, qu'on appelle les EPR2. La France met un délai de 5 à 10 ans pour le construire. La Chine met un délai de 1 an. Ouvrez les oreilles, hein. 1 an ou maximum 2 ans. La Chine le construit. Travaux terminés. La France continue encore en 2026 le vendre, le même EPR, à 8 à 10 milliards de dollars. La Chine, avec les savoir-faire qu'ils ont appris avec les Français, les Chinois construisent en 2 ans, 1 an, 2 ans, et les Chinois, c'est entre 4 et 5 milliards. Qui va dominer le monde? Dans les commentaires, entre les Chinois et les Français, qui sera le premier à la vente des réacteurs nucléaires, y compris sur le marché? Qui aura plus de marché? Quelqu'un qui fait, la France fait 5 ans, 10 ans. Et la France est 2 fois plus chère. La Chine fait 1 an, 2 ans maximum et moins cher. Qui va dominer le monde? Bien évidemment la Chine. Donc, c'est ce que les Africains n'ont pas compris. Nous, on a l'éducation des Français. On pense qu'on a tout le temps. On n'est pas dans cette faculté de diligence, c'est-à-dire quelque chose que je dois faire maintenant, moins cher, plus vite, je le fais. Mais on attend toujours. Toujours. Parce qu'on a l'héritage hein, de la mentalité du colon. Voilà pourquoi nos dirigeants, regardez nos dirigeants. Le président chinois Xi Jinping a pris le pouvoir, si ma mémoire est bonne, hein, en 2014 ou 2014 à peu près. Mais ce président, la Chine était derrière le Japon, derrière l'Allemagne, sur le plan économique. Mais en 10 années seulement, la Chine a dépassé l'Allemagne, la Chine a dépassé le Japon,
La Chine même, sur le plan, quand on parle de balance commerciale, argent comptant, a dépassé les États-Unis. La Chine est le premier client de tous les pays du monde. Pourquoi? Parce que ce dirigeant, il est arrivé, qui a souffert. Hein. Il faut comprendre que, comment ça s'appelle, Xi Jinping, quand il était jeune, hein, ses parents ont été envoyés dans les camps de rééducation. C'est quelqu'un qui a vu la misère. Lui-même, il était avec les paysans, il labourait la terre avec ses doigts. Voilà pourquoi c'est pas quelqu'un. Est-ce que vous voyez le président chinois parler? Jamais. Quelqu'un qui est sorti dans l'enfer, qui a vu la misère et qui s'est dressé et devenu l'excellence. Aujourd'hui, qui dirige le pays le plus puissant économiquement dans le monde, la Chine. Il ne parle pas. On entend qui parler? Trump, Macron et compagnie. Lui, il ne parle pas, président chinois. Jamais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a approuvé? Lui, c'est l'efficacité du travail, discrétion. Tout est planifié. L'économie est planifiée. La monnaie est planifiée. Les banques sont planifiées. Les usines sont planifiées. Les zones industrielles sont planifiées. Tout est programmé en Chine. Tout. On dirait en fait quelque chose qui est automatique, mécanique. Ils savent exactement comment orienter l'économie, comment augmenter le rendement, etc., etc. Mais regardez les dirigeants africains. Ils prennent le pouvoir. Première des choses, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont d'abord acheter des maisons. Pas dans leur pays, hein. Aux États-Unis, en France, ils vont acheter des maisons, des voitures. Ils vont envoyer leurs enfants là-bas, leur famille. Pendant ce temps, le peuple, qui est censé les élire, n'a pas de route, n'a pas d'université, n'a pas d'hôpitaux, n'a pas d'usine, n'a pas de plans de souveraineté pour reprendre le contrôle sur nos mines, sur nos matières premières, d'accord? Nos jeunesses, il n'y a aucun plan d'ici 10 ans, 20 ans pour tout transformer localement, pour prendre les technologies qu'on n'a pas, les drones, les voitures électriques, d'accord? Les centrales nucléaires, etc. On a zéro plan. Une fois que le président a fini son premier mandat, il va faire campagne. Cette fois-ci, il va promettre. Non, cette fois-ci, votez pour moi. Wallah, bilay, talay, je vais changer le pays. On va gagner les guerres, on va construire les usines, les routes. Oui, j'ai tout compris maintenant. Là, deuxième mandat, ok, le peuple va dire, allons-y, on va voter. On vote, pareil. Même copier-coller. Pas de changement. Il va même commencer à verrouiller le pouvoir. Il va créer un État dans un État. Tribalisme, clanisme, corruption, prendre le contrôle de la justice, l'armée, etc. Des mercenaires pour commencer à manipuler la population. Après son deuxième mandat, ben, il va faire un troisième mandat, comme Ouattara. Après troisième, quatrième, comme Paul Biya. Et le peuple est là, 20 années passent, rien n'a changé. Ils vont construire quelques routes, quelques ponts, et tu vois, comme l'Africain n'est pas exigeant. On n'est pas exigeant. Nous-mêmes, on n'a pas la volonté des puissances. On a les dirigeants qu'on mérite. 20 ans, ton pays, tu n'as pas haussé les niveaux de ton pays vers l'excellence. Ta jeunesse continue de prendre les bateaux pour aller en Europe. Tu es un misérable, tu es un malheur pour l'Afrique. On ne peut pas régner pendant 20 ans et voir encore ta population prendre les bateaux pour aller mourir dans la Méditerranée, pour aller être vendu comme esclave en Libye. 20 ans tu règnes, pas d'usine, pas de route, pas d'université, pas d'emploi, pas d'électricité, pas d'eau potable, rien. Et on continue de dire qu'on a des pays, on a des dirigeants. Je ne sais pas, voilà pourquoi moi je vous ouvre le monde. Je parle beaucoup de la géopolitique, pourquoi? Pour comprendre l'exemple des pays qui avancent vite, des pays qui ont poussé la science jusqu'à son paroxysme, avec les compétences, la légitimité, la vision politique et économique, volonté des puissances, comment ils font les autres. Voilà pourquoi je parle un peu de l'Afrique, mais beaucoup des pays qui avancent pour qu'on puisse s'inspirer. Les Chinois se sont beaucoup inspirés hein, avant. Il y a 60 ans, 70 ans, les Chinois mouraient de faim. Ils n'avaient même pas de quoi manger. Aujourd'hui, ils sont sortis de ça. Ils sont les premiers dans tous les domaines. Voitures électriques, terres rares, armement. Tapotez les gars s'il vous plaît, ça commence à bégayer là. Tapotez s'il vous plaît, ça bègue. Vous m'entendez? Donc les Chinois viennent de très loin, mais ils ont vu leur souffrance, les révolutions, la mort de leurs héros. Ils se sont dit, on ne peut pas faire tout ça. La révolution chinoise a eu plus de 20 millions de morts. Hein. Il y a plus de 10 millions de Chinois qui sont morts de faim, famine. La guerre de l'opium. La Chine a été humiliée par l'Angleterre, par les Européens, même par les Américains en 1999. L'Amérique a envoyé 4000 soldats pour donner la capitulation aux Chinois. Ils contrôlaient leurs banques, ils contrôlaient leur économie. C'est en 1912 que la première république chinoise est née. 1912 ans, tout près. Ensuite, Mao, la révolution, qui a créé le parti en 1921, le parti communiste. Révolution culturelle, 1949. Aujourd'hui, la Chine est là. Voilà. Mais tout est accéléré. Tout est accéléré. À un temps de record, ils ont tout planifié. Économie, on doit le planifier. Avec une vision dans 100 ans. Les Chinois, depuis Mao, ils ont écrit leur vision de 100 ans. Depuis Mao, l'ancien président, Xi Jinping aujourd'hui,
Demain, il ne sera pas là. L'autre qui va venir, il va marcher dans les pas de la vision chinoise de 100 ans. Être le premier sur tous les domaines. Voilà les Africains. Mais quand on regarde nos dirigeants, moi je me pose des questions. Où est-ce qu'ils ont fait l'école en fait? Je vous jure, quand je vois nos dirigeants en Afrique, et les Occidentaux là, les Européens, les Macron et compagnie là, je me dis mais ces gens là, ils ont appris la politique où? Ça c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école les gars. C'est une question d'éducation, d'héritage, degré de patriotisme et d'éveil de conscience. Voilà. Les présidents chinois n'est pas allé étudier aux États-Unis. Hein. Je répète, le président chinois actuellement là, il n'a pas mis les pieds ni en France, ni aux États-Unis. Il a fait toutes ses études en Chine, avec les pauvres, paysans. Mais c'est lui qui a mis la Chine plus que tout le monde au niveau de progrès humain, développement technologique. C'est l'actuel président. Il n'a pas fait, pour rappel, il n'a pas étudié, parce que pour les gens, les Noirs, ils pensent que tant que tu n'as pas fait l'étude aux États-Unis, tu n'as pas un diplôme de sciences politiques aux États-Unis, en France, tu es un, comme diraient les Ivoiriens, tu es un gawa. On dit, les gens qui n'ont pas étudié aux États-Unis, en France, en Allemagne, sont des gawas. Non, c'est eux qui sont des gawas. Ceux qui ont étudié aux États-Unis, là, en France, parce qu'ils sont contrôlés par quoi? Ben, par les modèles de capitalisme et des traîtrises des Européens. C'est des gawas. Voilà, ceux qui sont restés au pays, là, qui ont vu la misère et qui se sont forgés dans ça, c'est qui sont des bons dirigeants, comme les présidents chinois. Ok? Lui, il n'a pas fait d'études. Vous pouvez aller voir son CV. J'ai lu son CV. Jamais université américaine. Il a tout fait en Chine. Aujourd'hui, c'est l'un des dirigeants les plus puissants au monde. Oui, c'est même les dirigeants les plus puissants au monde. Parce que son pays est le pays le plus puissant. C'est comme ça. On peut rien y changer. Ok? Voilà. Bon. Ça va. Maintenant, on peut commencer les shows. C'est important, les Africains. Il faut qu'on se dise la vérité. Nous ne sommes que des nés des jardins en matière d'efficacité politique. Moi, tout ce que je vois en Afrique, ça me fait rire. Je vous jure, on n'a pas le niveau. Parce que j'ai sillonné le monde. J'ai sillonné l'économie du monde. Je sais qui produit quoi. Je sais qui fait quoi. Je sais qui à quel niveau. On n'est pas, le niveau, on n'a pas. Nos dirigeants africains, on n'a pas les niveaux. Je suis désolé, c'est la vérité. Je connais les plans de chaque pays. On est vraiment à la traîne. On est à la traîne, hein. Il faut qu'on se réveille. Mais comme beaucoup aussi, hein, on a les dirigeants qu'on mérite. Même l'homme africain, même, on n'a pas d'ambition. Celui qui a un petit boulot, une femme, ça y est, une petite maison, alhamdoulilah, machallah. Voilà. Comment tu peux, vous voulez que les pays, là, le continent se développe? Chacun dépense qu'à son petit ventre. Voilà. Ma petite maison, ma petite femme, ça y est. On peut danser, coller, serrer la petite. La vie continue. On n'en a rien à cirer du développement, de l'intérêt général, la collectivité. Non, c'est pas important. Le plus important, c'est moi, ma famille. Ça y est. Voilà. Tant qu'on a des mentalités comme ça, on ne pourra jamais se développer. Jamais. Même nos dirigeants ont les mêmes mentalités. Quand ils sont présidents, comme ils sont misérables, dès qu'ils ont vu l'argent du peuple, ça y est. Achètent des maisons, plusieurs maisons, hein, traîtrise, donner les marchés aux Européens. Et les peuples, hein, si les peuples ont la chance d'avoir une route, une école, ça y est. Voilà. On nous dit, il a construit quand même une route. Voilà, c'est tout. Même s'il n'a pas de boulot pour la jeunesse, c'est pas grave. Il a construit une route. Voilà pourquoi on n'avance pas. Ok? Bon. Maintenant que je me suis ouvert à vous, on va maintenant commencer les shows. Les frères, on a perdu beaucoup de temps. Vraiment. Le temps, c'est important. Il faut que vous arriviez à comprendre ceci. Là, je vais prendre sur moi. Sinon, d'habitude, je dépasse pas 2 heures. Le fait qu'on a perdu 1 heure, je suis censé faire 1 heure. Et puis c'est tout. Il faut que vous appreniez ceci. Quand on a besoin des gens, on doit mettre le paquet. Quand on veut quelque chose, on doit aller agir tout de suite. On arrête de faire sa diva. Vous avez fait trop de diva. On a perdu 1 heure. En 1 heure, on aurait pu finir avec l'Iran. Mais là, je suis obligé de tout faire. Vous avez vu? Donc, on vous dit tous les jours, quand vous devez faire quelque chose maintenant, faites-le. Vous réfléchissez trop. Quand on réfléchit trop, on est paralysé. Vous êtes comme les Français. Trop dans la moralisation. Vous êtes trop dans... En fait, la politique n'est pas la morale. Y compris quand tu analyses politique, là, on n'est pas là pour le bien et le mal. On est là juste pour la rationalité, les faits, l'efficacité, le résultat. C'est tout. Vous n'êtes pas Dieu pour juger ce qui est bien et ce qui est mal. Mais vous êtes là, non, c'est bien, non, c'est pas bien. Ben, putain, les gars, allez-y à l'église, hein. Voilà. Allez-y dans l'église ou dans la mosquée. Là, vous pouvez juger vos semblables. Ici, on n'est pas à l'église. On est là pour éveiller, choquer. Pour ça, on doit rester concentré. Toujours concentré. Merci. Est-ce que le message est clair? Prochaine fois, je ne veux plus jamais voir ça. Vous faites 1 heure de pause, vous ne réagissez pas, je fais 15 minutes de live et au revoir. Même si vous m'envoyez un lion, je n'ai rien à cirer. Donc quand on vient, les 15 minutes, on doit pouvoir tout faire. Sécuriser, faire ce qu'il faut faire et on démarre les shows. Vous allez gagner du temps, moi aussi je vais gagner du temps. Je repose la question, est-ce que le message est clair pour tout le monde? Si c'est pas clair, on va recommencer à zéro. C'est clair, oui ou non? Rapidité, agir quand il faut agir. On n'est pas là pour caresser les enfants.
Bon, apparemment, c'est pas clair. Hein. Je vais peut-être recommencer tout à zéro. Je vais reposer la question. Tant que je ne verrai pas les gens réagir, ça dit que les gens n'ont pas compris. On est 500 personnes. Hein. J'ai pas vu 100 personnes réagir. Est-ce que le message est clair? Si c'est pas clair, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va juste passer à se sermonner si c'est ce que vous voulez faire. Je repose la question. Est-ce que le message est clair pour tout le monde? Faites-moi gagner du temps. C'est ça le plus important. On n'est pas là pour tuer le temps. On n'a pas de temps. On est en guerre partout. On est dernier sur tous les plans. Donc, bordel de merde, faites-moi gagner du temps. Pour qu'on avance rapidement. Tant que je ne verrai pas sans profil, je ne parlerai pas. J'en ai rien à cirer. Ok? Continuez comme ça, je vais couper mon téléphone. Parce que c'est ça votre problème, l'ego. Vous êtes arrogant. Quand un peuple est arrogant, on n'a rien dans le cerveau. Voilà pourquoi on n'avance pas. Vous êtes égo. Vous avez un ego surdimensionné. Quand on pose des questions, ils ne sont pas capables de dire oui, on a compris. Non, restez comme ça. Tant que je ne verrai pas 100 personnes écrire oui, on va rester comme ça. Il faut les mêler là, il faut les faire casser. C'est comme ça qu'on apprend. Les Chinois ont mis leur ego de côté. Voilà pourquoi ils ont appris des Français, des Allemands et des Américains. Mais nous là, on ne sait rien, mais on est arrogant. Vous êtes arrogant pourquoi? Je ne sais pas. Continuez comme ça. Qui va être envie de rester avec vous? En tout cas, pas moi. Voilà. Je n'aime pas des gens prétentieux. Donc, vous ne répondez pas, restez comme ça. Voilà. On va rester comme ça. Tant que je ne verrai pas 100 personnes, pour le moment, on est à combien? Moins de 40 personnes. Donc, ça veut dire que la majorité n'a pas encore compris. Donc, on va attendre. Si tout le monde a compris, on va commencer. Si tout le monde ne comprend pas, tant pis. Voilà. Aujourd'hui, on aura juste à dire ça. Et puis, on se quitte en bon terme. Sans prise de tête. Je vois toujours le même profil qui défile. Les autres sont là. Apparemment, ils n'ont pas compris. Ok, dormez. Il manque encore 20 personnes. Tant qu'on n'aura pas les 20 personnes, on attend. Ok, voilà. Je vais voir les 20 personnes qui n'ont pas parlé. Il faut qu'ils réagissent. Moi, je le dis, je ne suis pas là pour nourrir l'ego des gens médiocres. Je n'ai rien à cirer. Je n'ai rien à prouver à personne. Rien du tout. Voilà. Si vous avez besoin de mon enseignement, vous allez vous plier à la discipline. S'il n'y a pas de discipline, allez vous manger vos cadavres. Je n'ai rien à cirer. On n'est pas des amis. Voilà. Quand on est là, on veut apprendre des gens. On en apprend la discipline et l'humilité. On ne vient pas avec tous ces putains d'égo de merde. Il n'y a pas de pardon. Je vous ai juste demandé, est-ce que vous avez compris? Si vous n'êtes pas capable de répondre oui, qu'est-ce qu'on a à se dire? On n'a rien à se dire. C'est-à-dire que tout ce que j'ai dit, vous n'avez rien compris du tout. C'est une question de respect. Quand quelqu'un vous parle pendant 20 minutes, il pose une question, vous avez compris? Normalement, tout le monde est censé dire oui, on a compris, ou on n'a pas compris. C'est pas compliqué. C'est une question d'éducation. Comme les gens sont arrogants, ils pensent que les gens sont là pour eux. On n'est pas là pour vous. On est là pour la génération qui est prête à évoluer. Vous savez, dans chaque génération, il y en a qui doivent disparaître. Avec leur putain de médiocrité. Il y en a qu'on va sauver. Alors, ceux qu'on veut sauver, ceux qu'on peut sauver, c'est eux pour eux que je suis là. Ceux qu'on peut sauver. Le reste là, c'est trop tard. Le mal est profond. Le mal est tellement profond, on peut rien y faire. Il manque toujours 10 personnes, Et vous avez 10 secondes. D'ailleurs, on va couper là, les gars. Ok? Si je ne vois pas les 10 personnes là réagir, je vous dis dommage. Voilà, c'est comme ça. Je m'arrête là. Il y a des jours comme ça. Il faut que ça soit aussi un enseignement pour les autres. À cause de votre médiocrité, vous allez pénaliser tout le monde. Ok? Voilà. J'attends. Il vous reste 5 secondes. Les gens qui n'ont pas réagi. Déjà vu. Déjà vu. Enfin, voilà. C'est pas compliqué la vie. Donc quand on vous pose des questions, on répond. Simple. Voilà. C'est une question de respect. Les gens ne sont pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. On n'en a rien à cirer. Ok? Voilà. Entre vous, faites ce que vous voulez. Mais ici, c'est l'école. C'est l'université. Quand on vient, il y a des règles. On s'adapte. On ne s'adapte pas, tu dégages, c'est tout. Ou bien tu deviens le professeur. Moi, je coupe mon micro. Tu montres. Tu vas nous apprendre ce qui se passe en Iran. Ok? Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord? Celui qui n'est pas d'accord, moi, je coupe mon micro et il monte. Il va nous parler de l'Iran, la Russie,
l'Afrique, et moi, je vais juste écouter. C'est tout. Voilà. Je suis légitime, pourquoi? Parce que je sais. Et quand on sait, quand on va transmettre, bah, on doit pouvoir quand même avoir un peu de respect. C'est tout. Sinon, c'est lui qui sait mieux que moi. Il n'a qu'à faire sa demande, hein, de 400 personnes. Si quelqu'un pense qu'il sait mieux que moi, l'actualité aujourd'hui, l'international, je vous le jure, hein, je fais monter, je coupe mon micro. Voilà. Pendant 2 heures, il va nous parler de l'Iran, la Russie, États-Unis. Voilà. Pour nous dégonfler l'ego des gens. Parce qu'ils pensent que tout le monde sait faire ce que je vais dire. Donc, comme vous savez, comme moi, mais moi, je coupe mon micro. Vous allez monter avec vos propres sources. Vous allez nous expliquer. Comme ça, la vie sera beaucoup plus facile pour tout le monde. Si c'est facile, faites vos demandes. Voilà. Pourquoi il n'y a personne? Parce que vous n'avez pas le niveau, c'est tout. Donc quand on n'a pas le niveau, on apprend. On devient comme des élèves, disciplinés, humbles. On apprend des gens. Voilà. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. Ça fait mal, hein, mais c'est la vérité. Il faut qu'on vous dise cette vérité. Si tout le monde sait ce que je sais, il n'y aura personne ici. Hein. Tous les jours, chacun sera chez lui et personne n'a besoin de rendre la canne. Si vous êtes là, c'est que vous avez su vous-même. Bon, au moment, le gars là, il a un certain niveau qu'on n'a pas. Il va nous apprendre des choses qu'on ne sait pas faire, tout seul. C'est tout. Mais quand tu parles de ça, il va dire quoi? Non, il est arrogant. Non. Bon, c'est la personne qui est humble, qui n'est pas arrogant. Il n'a qu'à faire sa demande, il va nous expliquer. Voilà. Comment je suis arrogant. Qui sait quand même. Mais celui qui n'est pas arrogant. Il fait sa demande. Moi, l'arrogant, je vais me taire. Vous allez voir. Je vais même pas dire un mot. Pendant 2 heures, je vais écouter. Et s'il est efficace, je vais même lui envoyer peut-être un lion. Voilà. Pour lui dire merci, professeur. Et un homme? S'il y a un homme, une femme, je suis preneur, hein, je prends tout de suite. Voilà. Comme certains aiment bien dire, Branda, comme il est arrogant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un érudit qui est humble, qui veut bien monter? Moi, je vais couper mon micro. Alhamdulillah pour aujourd'hui, mashallah. Et je vais juste écouter. Écouter sagement. Hein? Bon, apparemment, il n'y a personne. Hein. Donc, ça veut dire que le message il est clair. Ok? Je suis là pour transmettre. Votre travail, c'est de me faciliter ça. Pas de guerre d'ego, pas de guerre de comparaison. Sinon, si vous allez vous comparer à moi, vous allez monter, vous allez vous-même expliquer à vos frères. Voilà. C'est quoi l'actualité? Comme ça, moi, je serai là aussi comme vos frères. Et apprendez-vous. Maintenant, c'est clair. Donc, tapotez. Vous ne tapotez pas tous. Dynamisez un peu et on démarre les shows. Ok? Putain. Tout ça, c'est votre faute. Voilà. Tout ça, c'est de votre faute. Au début du live, si vous avez réagi tout de suite, on n'en serait pas là. On aurait déjà fini avec l'Iran depuis longtemps. On serait à l'Afrique déjà. Mais comme vous avez montré votre médiocrité, comme d'habitude, ce jeu de médiocrité que j'ai pas envie de voir, si vous me sortez ça, c'est comme ça qu'on va passer la journée. Voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais même pas dépasser 1 heure. Hein. Je vais faire 45 minutes peut-être. Et j'en ai rien à cirer. Qu'est-ce qui vous sert de leçon? Quand on a besoin des gens, on fait l'effort. S'il y en a un qui peut faire débloquer la situation en urgence, il débloque. Tant pis. Si les autres sont médiocres, indignes, c'est leur problème. On peut pas avoir 400 personnes, il n'y en a pas un qui sait réagir. Eux, on perd 1 heure de temps. C'est un manque de respect pour moi-même. Mais j'ai pris sur moi pourquoi? Parce qu'à mon niveau, on doit développer une certaine tolérance. Parce qu'on n'est pas au même niveau. Voilà pourquoi je patiente. J'ai beaucoup patienté. Et je ne veux plus revoir ça. Que ce soit la dernière fois. La prochaine fois que vous me faites ça, il n'y a même pas de négociation. Je coupe mon panel, je vous laisse entre vous. Parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'on se respecte. Il n'y a pas tous les panels comme moi qui courent sur Twitter. Allez-y voir les autres panels. Vous allez voir les sources avec vous. Quel sujet ils parlent? Avec la maîtrise de quel sujet? Donc au bout d'un moment, les gens qui travaillent dur pour vous informer avec les informations de qualité, bon, on les respecte. On les respecte à leur juste valeur. J'ai pas dit d'être le gourou, mais respecter les gens à leur juste valeur. Par rapport à leur rendement. C'est comme ça que les Chinois remercient leurs dirigeants. Pas parce qu'il s'appelle Xi Jinping, parce qu'il est efficace. Parce qu'il améliore les choses, les connaissances, les pratiques, l'économie. Mais nous là, on respecte les gens avec la médiocrité. Les gens ne produisent rien, ils apportent rien de nouveau. Mais non, parce que on les appelle les princesses ou les princes, on les caresse dans la médiocrité et les gens sont là. Voilà pourquoi on n'avance pas. Parce qu'on ne sait pas valoriser ce qui doit être valorisé. L'excellence. D'accord? La méritocratie. Nous là, on valorise la médiocrité. Du moment que tu es corrompu comme les autres, ça y est, tu es bienvenu dans le club. Mais quand tu es démarqué, tu n'es pas comme les autres, tu deviens une menace. Non, lui, il n'est pas comme nous, il est différent. Bah, on va lui mettre les bâtons dans le roue. Voilà ce que vous faites. Et si vous faites ça, je deviens pire que vous. À ce jeu-là, je suis imbattable. Voilà. Je sais comment prendre le bâton et corriger la médiocratie. Il faut juste les mettre à leur niveau. S'ils ont le niveau, laisse la parole. Tu vas voir qui va parler. Personne. Ils n'ont pas le niveau. Mais quand il faut aller insulter, blablabla, provocation, ils sont les premiers. Mais quand il faut parler de la connaissance, le savoir, mettre-les en défi, il n'y a personne. Il n'y en a pas un qui va se bouger. Voilà.
Donc la réalité, elle est là, devant nous. Donc il faut qu'on se respecte, chacun son niveau. Je ne méprise personne. J'aimerais que dans mon panel, quand il y a des règles, on applique rapidement, on avance. C'est un gain de temps pour vous et pour moi, et pour tout le monde. Si je dois faire comme tout le monde, tous les panels, je ne serais que quelqu'un de banal comme tout le monde. Mon panel est différent. J'ai créé un espace de liberté d'expression, de connaissance de niveau excellence, d'ouvrir le cerveau vers l'international, pas uniquement les mêmes sujets tous les jours, pas des sujets de télé-réalité, mais des sujets qui comptent pour une journée. Des sujets utiles. Et ça demande de faire un tri, de recherche, d'investissement personnel, de l'énergie. Vous êtes là, voilà, peinard assis sur vos canapés, on vous demande de tapoter, il n'y a personne. Partager, il n'y a personne. Envoyer une fleur, non. Ils sont là, ils s'assoient, ils pensent que non, c'est normal, ce n'est pas normal. Voilà, ce n'est pas normal. Si vous encouragez la médiocrité, pas moi. Moi, mon Afrique, c'est ça, la méritocratie. Tu es compétent, tu es valorisé. Tu auras plus d'argent, plus de cadeaux. Parce que pourquoi? Parce que tu vas permettre d'évoluer les choses. Mais tu es médiocre. Même si tu es mon frère de sang, tu n'as pas de compétences, non. Tu ne seras pas valorisé par Brandakan. Tu vas te former. Quand tu auras le niveau, tu reviendras dans la famille. Mais tu n'as pas le niveau, tu ne peux pas avoir le poste de méritocratie parce que tu t'appelles mon frère ou mon cousin, je n'ai rien à cirer. Tant que la mentalité ne change pas, on sera toujours le dernier. Il faut qu'on valorise la méritocratie. Voilà pourquoi les Chinois sont en avant. Sinon, Xi Jinping jamais sera président. C'est un pauvre paysan. Son pauvre était un pauvre. Son père était un pauvre. Si c'était en France, jamais Xi Jinping ne serait un président. Jamais. La France, c'est l'élitocratie. Les élites, les milliardaires, les médias, c'est qui font les présidents. Mais en Chine, non. C'est d'abord ton parcours. Ingénierie, formation. Tu as déjà gouverné. Est-ce que tu as déjà transformé la ville que tu as gouvernée en tant que gouverneur? Pour rappel, la Chine, ce sont ce qu'on appelle, comment on appelle ça en français, des provinces. C'est l'union de plusieurs provinces. Centaines de provinces. OK? Et toutes ces provinces-là, il y a des gouverneurs. Et pour être président, il faut d'abord être un bon gouverneur d'abord. Il faut que, là où tu gouvernes, que tu as amélioré les conditions de vie, université, d'accord, route, et que les gens apprécient, tu n'as pas été corrompu, tu n'as jamais pris un centime dans la caisse noire. C'est comme ça que les Chinois, ils font les choix de leurs dirigeants. Est-ce que vous voyez comment on peut avoir un tel maire en Afrique? Regarde. En France d'ailleurs, qui connaissait Macron avant qu'il soit ministre? Il était banquier, très corrompu. Mais est-ce que les Français ont jugé qu'il était corrompu, qu'il a vendu Alstom aux Américains, qu'il a trahi la patrie? Mais non. On a dit, c'est pas grave. Les médias ont dit, les milliardaires, c'est Macron. Les peuples abrutis à la propagande des médias traditionnels, ils ont voté Macron. Aujourd'hui, 1300 milliards de dettes. Il a donné les savoir-faire des Français, EPR, nucléaire aux Chinois. Aujourd'hui, la Chine fabrique en un an. La Chine a aujourd'hui plus de 57 réacteurs déjà. Et d'ici 2030, ils seront déjà à plus de 100 réacteurs. Parce qu'ils font par an. Des dizaines. Ils ont même maintenant planifié. Ils font 10 en même temps, en un temps de record. Mais Macron reste président. On l'a élu quand même 2 fois. Macron en Chine, il ne restera pas un mois. Il y aura un coup d'État contre lui. Le fait qu'il vend les secteurs les plus lucratifs du pays, un central nucléaire, tu ne vends pas. Les turbines Arabelle aux Américains, General Motors. D'accord? Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas prendre l'énergie du pays et les brader à l'Union européenne. Sur le région aussi, l'aluminium, tu ne peux pas le vendre aux Indiens. C'est impossible. Etc., etc. Donc, nos dirigeants, on doit les trier au niveau de leur parcours. Ils viennent d'où? Ils ont fait quoi? Ils ont quelles compétences? Et s'ils ont des casseroles? Non. Ils peuvent être peut-être préfets, peut-être un poste subalterne en bas, mais pas président. Président, tu es le père de la nation. Tu dois avoir cet héritage d'exemplarité. On n'est pas parfait, hein? Personne n'est parfait. Mais on doit quand même voir ton efficacité. C'est ça qui est important. Mais nous, là, on est arrimés aux Européens, vraiment. On pense que les Européens on est déjà en rupture maintenant, mais regarde nos dirigeants, même comportement que les Européens. Donc on n'est pas encore décolonisé. Tant qu'on n'aura pas la mentalité des Chinois, ou des Asiatiques, ou des pays nordiques, voilà, comme la Suède, comme la Norvège, là-bas aussi, c'est la bonne gouvernance. Là-bas, ça rigole pas. Il n'y a pas de corruption là-bas. Très peu. D'ailleurs, c'est les pays les plus heureux. Pourquoi? Parce que le système d'éducation est l'une des meilleures au monde. Parce que on apprend dès très jeune à aimer la patrie, à ne pas être corrompu. Mais en France, on t'apprend à être corrompu d'abord. Voilà pourquoi les ministres français sont tous corrompus. Tous! Députés corrompus, présidents corrompus, le pays même est vendu. Je vous l'ai dit, la France est vendue déjà. Aux Qataris, qui achètent toutes les maisons, aux Chinois, qui construisent des panneaux solaires maintenant pour vendre aux Français, dans leur propre pays, y compris aussi
des services de renseignement secrets, Mossad, hein, les Libanais, tous ces gangs et la DZ Mafia. C'est le pays qui est le plus vendu de la Terre, en fait. Mais les gens, les Français ne savent même pas c'est quoi leur pays. Parce qu'ils sont pas informés. Ils écoutent BFM, LCI. Quand tu écoutes BFM, LCI, qu'est-ce que tu peux savoir de la France? Rien. Et ils disent quoi? Ils font pas d'enquête. Ils disent pas la réalité. Ils sont tous payés par les patrons de Macron. Tu penses que BFM, hein, LCI, qui appartient aux amis de Macron, qui va critiquer Macron? Personne. Voilà le système français. Et certains pays encore sont calqués. L'Afrique. On a le combat à mener. Pendant que je parle, on ne tapote pas. Incroyable. Quand vous allez tous commencer à tapoter, on va commencer, ok? Quand vous avez fait une pause, ce que je dis, peut-être ça vous intéresse pas, je sais, mais ça m'intéresse moi, de dire certaines choses, il me tient à cœur, la bonne gouvernance, le choix des hommes, moi ça m'intéresse. Tout doit commencer par là d'abord. Voilà. Vous aimez les Congos, ça, c'est pas mon sujet, ok? Voilà. Dans la vie, tout commence d'abord par le choix des hommes. Qui sont les hommes? Tant qu'on n'a pas fait le bon choix des hommes, on ne peut jamais se développer, jamais. Et tous les pays qui ont compris ça, ils se développent. Les choix d'abord, les parcours et les choix des hommes, ils viennent d'où? Mais nous là, on ne sait pas, on n'a pas besoin de savoir. Quelqu'un vient, il dit que Dieu l'a envoyé, on dit bienvenue, alhamdulillah, mashallah. Macron dit c'est Dieu qui m'a envoyé, ils ont dit alhamdulillah. Hein? En Afrique c'est pareil. Ouattara est arrivé, Ouattara dit que j'ai été oint par Dieu. Ben, les Ivoiriens ont dit alhamdulillah, papa ado, tu es bienvenu. Paul Biya a dit c'est Dieu qui m'a envoyé. Les Camerounais ont dit bienvenue papi, notre papounet. Voilà les Camerounais aujourd'hui, 43 ans le même homme. C'est ça les Africains. Nous là, on croit au Messie, on croit au libérateur, on croit à la sacralité des hommes. On pense que certains hommes, ils ont été envoyés par Dieu. Voilà pourquoi on est là. On continue de souffrir. Parce qu'on ne sait rien. Bon, merci. La leçon du jour, ne me remettez jamais en retard. J'ai fait exprès de faire tout ça. Pourquoi? Parce que vous avez été trop bas aujourd'hui. On a perdu 1 heure pour avoir une girafe. C'est ça qui m'a énervé. Donc le fait qu'on a perdu 1 heure, moi aussi j'ai fait exprès de parler tous les sujets que j'ai envie de parler, sauf l'actualité. Comme ça, la prochaine fois, quand on va vous demander une girafe, au lieu de faire 1 heure, vous allez le faire peut-être en 2 minutes. Comme ça, on aura commencé rapidement, sans parler tous les sujets qui ne sont pas d'actualité du tout. Ok? C'est la leçon. Quand on vous dit agir, maintenant, on agit. Comme ça, c'est réglé, c'est fait. Mais vous voulez vous comparer dans la médiocratie, pas de problème. Moi aussi, je décide. Ok? Je décide quand j'ai envie de parler ou pas. Comme ça, on va voir. Vous décidez, tant mieux. Moi aussi, je décide. Et c'est vous qui avez besoin de mon enseignement. C'est pas le contraire. Hein. Ok? Quand vous avez besoin de mon enseignement, que vous ne trouvez pas dans aucun panel TikTok, c'est la vérité. Donc, quand vous êtes chez moi, hein, je vous ai rendu accro à mes enseignements. Donc, quand vous venez chez moi, comme des drogués, ben, votre dose, vous allez l'avoir, mais il faut aussi mettre les moyens. C'est tout. Ok? Allez, merci. Bon, maintenant, on va commencer les shows. On va changer d'ambiance. Alors, très rapidement, actualité Iran. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Très rapidement, Donald Trump, on a pris la main dans le sac. Aujourd'hui, l'humiliation est sans précédent. Les médias américains ont fait les mêmes, vous savez c'est quoi les mêmes? C'est ça qu'on appelle les mêmes. C'est-à-dire les images des caricatures de Donald Trump qui se cachent dans les containers. D'accord? Trump qui se cache dans les containers de traiteurs. Donc, hier soir, tous les médias américains, les frères, vous ne tapotez pas. Restez concentrés. C'est pas parce qu'on a commencé que vous dormez. Je vous ai à l'œil, vous ne tapotez pas. Merci. Donc hier soir, tous les médias américains en ont parlé. Les internautes en ont fait. Même l'Iran a fait des vidéos pour se moquer de Donald Trump. Voilà. Ce n'est qu'un pleutre. Alors, un pleutre, c'est quoi? Un pleutre, c'est quelqu'un qui est lâche, qui a peur et qui manque de dignité. C'est ce qu'on appelle un pleutre. Donc Trump, hier soir, tout le monde a vu que ses paroles et ses actes sont différents. Il a la grande bouche, hein, oui. Quand il faut parler comme Macron, faire le viril, il fait le viril. Mais quand la mort tourne autour de lui, bah, il se cache comme un enfant, hein, qui a volé dans son cartable. Donc, hier soir, c'est vrai que Donald Trump a été beaucoup humilié. D'ailleurs, ce matin, il avait un peu la honte. On lui a posé la question, il a un peu botté en touche. Il a dit quoi? Oui, la sécurité m'a demandé de changer d'avion. Je fais confiance à ma sécurité. Voilà pourquoi je suis allé me cacher. Même s'il n'a pas dit exactement qu'il était allé se cacher, mais il a dit j'ai changé d'avion. Comme il est arrogant, il va jamais reconnaître. Mais il a reconnu quand même, hein. Quelque part, oui. Il y a un moment, il était obligé de changer d'avion. Et c'est ce que vous avez vu que l'enquête était
véridique, ok? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe concrètement? Trump, ce matin, au lieu de reconnaître son impuissance, maintenant, il continue de s'enfoncer. Donc ce matin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le blocus, voilà, va rester en Iran. Alors ceux qui ne savent pas c'est quoi ce blocus-là, ça a été instauré récemment le 14 juillet dernier. D'accord? Lorsque après ce qu'on appelle la fin des périodes de négociation, voilà, qu'on appelle les cessez-le-feu. Donc Trump, pour mettre là, en pensant que quand il va venir instaurer avec ses navires de guerre vers la mer d'Arabie, il a instauré un barrage des navires et des avions qui font de sorte que l'Iran ne peut pas importer les produits. Ok? Donc résultat, l'Iran, c'est vrai, a du mal à exporter, à importer plutôt. Mais l'Iran exporte, parce que l'exportation c'est différent de l'importation. L'importation, les routes sont connues, mais l'exportation de certaines marchandises, en fait, l'Iran arrive à les faire. Voilà pourquoi ils ont vendu beaucoup de pétrole à l'Inde, à la Russie, etc., à l'Italie et à l'Espagne, qui ont acheté aussi des produits, des pétroles iraniens. Mais Trump a mis un barrage ici, en bas là, d'accord? C'est ce qui fait que l'Iran, c'est vrai, hein, parce qu'un pays, comme tous les pays du monde, on a besoin de la farine, du sucre, d'accord, de certains pétroles raffinés, y compris des machines, des marchandises, des armes, etc. Mais Trump a essayé de bloquer toutes ces routes-là qui mènent vers l'Iran, avec des soldats armés et des navires de guerre. Donc, on a appris dernièrement que l'Iran a déjà commencé à bombarder la semaine dernière, mais comme Trump n'a pas de munitions, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il réagit pas. D'accord? Ils continuent, ils sont là quand même, hein. Ils encaissent des frappes, d'accord? Pour rappel, ils encaissent des frappes, des armes iraniennes, mais en fait, ils ne ripostent pas. Pourquoi? Parce que les généraux ont dit à Donald Trump, maintenant, on doit choisir. Il y a des munitions qu'on utilise quand c'est nécessaire, parce qu'on ne peut pas fabriquer des armes, des munitions intercepteurs en une année, c'est impossible, il faut minimum 2 ans, et surtout dans pas les terres rares, on est vraiment dans la merde. Donc, les généraux ont dit à Donald Trump, il y a des frappes qu'on va peut-être fuir ou essayer de ne pas répondre. Sinon, si on répond tout ce que l'Iran fait, l'Iran a plus de munitions que nous, l'Iran est soutenu par la Chine, hein, la Russie, le renseignement, les composants d'armement, etc. Donc, on ne peut pas rivaliser avec l'Iran. Donc, résultat, États-Unis, le blocus reste, mais il ne riposte pas. Ok? Donc, ce qui est quand même très bizarre et inhabituel. D'habitude, quand ils frappent les Américains, ils te bombardent. Mais pour la première fois, comme l'Iran a détruit la plupart de leurs radars, et comme ce sont des TBE, ils ont commencé la guerre avec le chef de guerre incompétent qui s'appelle Pete Hegseth, qui est là. Lui là, en moins d'une semaine, hein, il a tiré des centaines de missiles Tomahawk, d'accord, y compris des missiles intercepteurs. Résultat, en 3 mois, il y a eu plus de 1000 Tomahawk qui ont été tirés, 1100 intercepteurs qui ont été tirés, et surtout, ils sont même allés épuiser celui de l'Arabie Saoudite, hein, qui en avait 2400. Ils ont utilisé presque 2000 intercepteurs de l'Arabie Saoudite. Résultat, leurs bases militaires sont devenues vulnérables, et surtout que l'Iran a déjà détruit les radars. Résultat, dans la merde. On n'a plus de munitions et on est dans la merde. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe concrètement? L'Iran a reconfiguré son armement. Aujourd'hui, le guide suprême Mojtaba Khamenei est vraiment concentré. Pourquoi ça bègue là? Ah, ok. Donc aujourd'hui, hier soir, l'Iran, vous savez parfois, il y a des généraux, il y a un général, je ne sais pas si vous avez entendu parler du général Le Viard. C'était un général japonais. Durant la guerre entre la France, qu'on appelle la guerre d'Indochine, c'est le même général qui avait remporté la victoire face aux Français. Le Vietnam a gagné la guerre. Et lorsque les Américains vont attaquer le Vietnam, les Vietnamiens vont appeler le même général qu'on appelle le Viard. Et il va encore sauver la nation. Donc dans la guerre de l'Iran, Irak, il y avait un général, à l'époque, il avait 27 ans, qui a été appelé et qui était très efficace, qui était le commandant en chef de l'armée iranienne. Donc hier soir, le guide suprême, Mojtaba, lui a nommé comme aujourd'hui chef des commandants opérationnels de ce qu'on appelle des gardiens de la révolution. Y compris à côté, ils ont mis un jeune aussi, qui est l'ingénieur, hein, qui est aussi un commandant qui est très connu, j'ai oublié son prénom, et lui a été mis à côté, les deux, anciens et nouveaux. C'est beau, l'ancien qui a gagné, qui a beaucoup d'expérience, et le nouveau aussi qui a fait ses preuves, modernité et ancien. Voilà le secret de l'Iran. Voilà pourquoi ils vont gagner la guerre, parce que ils ont l'art de la guerre. Ils ont passé le seuil même de l'art de la guerre, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ils ont décidé maintenant, le guide suprême, après qu'il a nommé 5 nouveaux commandants, d'accord, changer un peu l'hierarchie pour mettre un peu du répondant, voilà, du tac au tac. Donc maintenant,
Voici ce qui va se passer concrètement. L'Iran a vu que Trump ne changera pas. L'Iran va jouer maintenant une sale guerre, qu'on appelle la sale guerre. C'est quoi la sale guerre? Le pourrissement. Trump, il sait que les élections arrivent bientôt, mi-mandat. Le pétrole aux États-Unis est à 4 dollars. Okay? Pendant que les entrepreneurs qu'on appelle les grandes sociétés pétrolières qu'on appelle Chevron et Exxon se font des 800 milliards de dollars de dividendes, mais les Américains moyens, parce que les Américains, ils prennent le pétrole du Venezuela, ils produisent beaucoup, pétrole de mauvaise qualité, mais ils les revendent. Mais il n'y a pas de subvention à l'intérieur, et surtout, l'approvisionnement interne n'est pas le plus important, parce que Trump, c'est quoi? C'est les profits. Trump a une mentalité d'un entrepreneur véreux et cupide. Il n'a pas de limite. Donc, au lieu de protéger les petits pauvres américains, qu'on appelle surtout sa base électorale, la MAGA, qui ont les paysans, etc., qui labourent la terre, eux, ils achètent maintenant le gasoil et l'essence trop cher. Pourquoi? Parce que Trump a décidé de mettre l'accent sur Exxon, qui a eu 880 milliards. Ouvrez les oreilles. 880 milliards de dollars de gains. Jamais vu dans l'histoire. Et il partage un peu avec Donald Trump et des sociétés que Donald Trump a créées. Venezuela, Trump a gagné 13 milliards de dollars en moins de 2 mois. Et l'argent est parti où? On ne sait pas. Il y a même actuellement une enquête où est passé les 13 milliards du pétrole dividende du Venezuela. Le Congrès veut savoir. Trump même a dit, bon, on enquête. Lui-même ne sait pas. Comme Trump a créé beaucoup de sociétés qui sont gérées par ses enfants, ses cousins, son gendre, Jared Kushner et d'autres, et des sociétés offshore et compagnie. OK? Donc, résultat, 13 milliards de dollars ont disparu dans les caisses. Donc, on veut savoir où est passé l'argent. Donc maintenant, l'Iran a compris tout ça. L'Iran s'est dit, Trump, on va le laisser comme un fruit mûr. Il finira par tomber tout seul, ou son peuple va lui faire coup d'État bientôt, parce que avec la vie chère, l'inflation, il n'a pas de munitions, la guerre s'enlise, il sait pertinemment qu'il ne peut pas vaincre l'Iran. Il le sait, hein. Il sait que militairement, même les généraux l'ont reconnu, militairement, on ne peut pas vaincre l'Iran. On n'a pas les moyens, et ça fait quand même plus de combien de mois? Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, 7 mois. 7 mois de combat, presque 7 mois de combat. J'ai jamais vu. L'Iran a gardé intact son arsenal militaire. Et d'ailleurs, l'Iran est devenu encore plus fort. Plus fort. Pendant que les Américains, pour la première fois, on a vu que l'Amérique n'est pas Dieu. On nous a vendu que l'Amérique, c'est l'armée la plus puissante. Oui, ils sont forts dans la guerre aérienne. Mais tu es fort quand tu as affaire à des pays qui n'ont pas de missiles, pas de drones, et qui n'ont pas inventé l'art de la guerre, qu'on appelle la guerre mosaïque. Décentralisée, harmonieuse, avec combinaison des satellites, de renseignements, des missiles, renseignements humains, technologie, drones, et surtout, stratégie d'attaque. Donc l'Iran vient de réinventer la guerre moderne avec peu de moyens, moins cher, drones 20 000, ils vont détruire des avions qui coûtent 80 millions de dollars américains, comme les F-35 qu'ils ont détruits la dernière fois, d'accord? Ils vont aller bombarder des bases militaires américaines qui sont partout au Moyen-Orient, voilà, depuis belle lurette, et ils ont commencé aussi à neutraliser des soldats pendant leur sommeil ou bien dans leur entraînement. Ils ne s'attendent pas que l'Iran peut les frapper jusque là-bas, en Jordanie, au Qatar, au Bahreïn. Ils sont bombardés, 700 blessés et plus de centaines de morts. Et surtout, la riposte avec frappe chirurgicale. C'est ce qui est en train de étonner même Donald Trump et les commandants, parce qu'ils n'ont jamais vu ça auparavant. Qu'un pays est capable de les frapper dans plus de 10 pays différents, c'est l'Iran qui est le seul pays à le faire. C'est la première fois dans la guerre moderne que les Américains se font attaquer en Jordanie, d'accord, au Bahreïn, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, Abu Dhabi, d'accord, Oman, l'Irak, la Syrie, etc. Partout où ils ont leur base militaire, hein, même la Turquie. Même la Turquie de Erdogan, Donald Trump n'est pas à l'abri. La preuve, il s'est caché. Il s'est caché comme une poule mouillée. Il s'est caché comme une poule mouillée. Tout le monde a vu les images, hein? Je vous le jure, c'est encore plus grave que ça. Parce que dans l'histoire des présidents américains, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu. Or que l'Amérique a fait plusieurs guerres, hein? La guerre du Vietnam, hein? La guerre, ce qu'on appelle d'Afghanistan, hein? La guerre contre l'Irak, la guerre du Golfe, d'accord? Plusieurs guerres de Libye, etc. Mais qu'on voit un président américain se cacher dans un conteneur, d'accord? Un président américain qui a peur de sa vie, qui va se cacher comme un pleutre, comme une poule mouillée. Trump a été le premier. Voilà. Trump a été le premier, hein?
Ça montre quand même que l'Iran a traumatisé Trump. Ça montre quand même que l'Iran a traumatisé la CIA, le FBI, hein, les forces spéciales américaines. En fait, cette histoire va rentrer dans les annales d'histoire. Que l'Iran, avec sa guerre mosaïque, renseignement, satellite, stratégie de frappe chirurgicale et précision de renseignement, ont même fait peur à un président américain qui a fini par se cacher dans un caddie rempli de nourriture pour ne pas mourir. Voilà. Donc maintenant, tout ça, maintenant, l'Iran est face à un cas qu'on appelle la survie. Je vais vous dire certaines vérités, rapidement. Tapoter, restez concentré. Merci. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Ce qui va se passer, l'Iran connaît maintenant la faiblesse de Donald Trump. Vous savez, ils ont étudié Donald Trump, hein, parce que ça fait quand même presque 7 mois de guerre. Ils connaissent le caractère imprévisible de Donald Trump, versatile. Ils connaissent sa faiblesse, sa corruption morale, d'accord, sa crainte, sa peur de la mort. Trump n'a pas envie de mourir. Hein. Pour rappel, il a 82 ans quand même, 83 ans bientôt. Si je ne me trompe pas, 83 ans. Mais comment on peut avoir 83 ans et avoir peur de la mort comme ça? Comme un enfant. Donc l'Iran a compris qu'ils ont affaire à quelqu'un qui n'est pas un homme, qui a une certaine prestance. Ce n'est pas un martyr. Il n'est pas là pour se sacrifier les Américains. Trump n'en a rien à cirer. Trump est là pour l'argent, le pétrole, contrôle le route maritime, s'enrichir avec sa famille, son clan, c'est tout. Hein. L'Amérique peut brûler, cramer. Trump n'en a rien à cirer. C'est le message qu'il envoie aux Américains. Quand ça va chauffer, lui-même, il va se sauver. C'est ça le message politique. Hein. Quand ça va chauffer, Trump ne sera pas là pour protéger les Américains. Parce qu'il y a un président qui se cache comme ça là. Jamais si demain, la Chine, imagine demain si c'est la Chine. Il sera où? Les Chinois, ça rigole pas. Hein. La Chine peut envoyer 1 million de drones. Hein. Imagine la Chine envoie 1 million de drones aux États-Unis. Ils vont faire comment? Pour arrêter tout ça. Impossible. Ok? Donc, c'est un message qui va rester. Trump, c'est un pleutre. C'est un lâche. Il n'a pas le courage. Ok? Donc maintenant, l'Iran sera face à un choix cornélien. Et on ne va pas l'en vouloir. Pourquoi? Vous savez, quand un peuple est assiégé, affamé, assoiffé, ben, il n'aura pas le choix. Hein. Au bout d'un moment, il va mordre. Et pour mordre, l'Iran est face à ce barrage. Alors, le barrage, il est où déjà? Le blocus de Donald Trump, ça sera, dans les jours à venir, la grande bataille. De vous à moi, vous pensez que l'Iran va rester comme ça pendant 2 ans et laisser l'Amérique contrôler ses importations sans réagir, alors qu'ils ont plus de munitions maintenant que les États-Unis? Non. Ils ont déjà commencé à frapper un peu. Mais l'Iran va commencer à augmenter la cadence des frappes. Je vais vous dire des choses dans les jours à venir. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas le choix. Soit Trump va lever les blocus, soit ben, l'Iran va prendre l'initiative pour commencer l'assaut. Et ça ne sera pas joli. Ça sera du œil pour œil, dent pour dent. Et ça va arriver. Hein. Voilà pourquoi le guide suprême a changé. Hier, avant-hier, certains commandants, et là il a mis les plus méchants. Le guide suprême a nommé des commandants qui ne sont pas gentils. Et je sais que eux là, ils ont dit, hein, ils n'ont pas le choix. Si leur peuple commence à être affamé, assoiffé, vous pensez qu'ils vont rester les bras croisés? Non. Ils vont réagir. À un moment, ils vont réagir. Et cette réaction, ça sera des frappes chirurgicales sur les navires américains qui seront tous bombardés et les avions américains. Et là, Trump, j'espère que l'Iran ne va pas en arriver là. Ça, c'est l'option, la pire des options pour arrêter la guerre d'un coup. Ou bien, si Trump voit que l'Iran va attaquer, ne rigole pas, à un moment, peut-être il va négocier. Comme d'habitude, hein, vous savez, c'est une poule mouillée. Quand il sait que ça va commencer à chauffer contre lui, ben, à un moment, il va tout simplement négocier et demander un cessez-le-feu. Et surtout, est-ce que vous êtes au courant que la cote des popularités de Donald Trump, qui connaît, avant de donner la réponse, actuellement, qui connaît la cote des popularités de Donald Trump aux États-Unis? Pour rappel, en moins de 3 mois, il a perdu plus de 37%. Jamais vu, hein, jamais vu. J'ai posé une question, vous êtes 580 personnes, quelle est la cote des popularités de Donald Trump actuellement aux États-Unis? 25, 13, 30. Voilà. Les chiffres les plus probables, il est à moins de 27%. Je répète, actuellement, Trump, sa cote de popularité a chuté. Même Joe Biden, hein, à ce stade, Joe Biden est devant lui. En 2 années de règne, Joe Biden avait plus d'opinions favorables que Donald Trump. Pourquoi? À cause de la guerre de l'Iran. Voilà. À cause de l'inflation, manque de pétrole, manque de perspective et surtout que Trump n'a pas respecté sa parole. Pour rappel, il est arrivé au pouvoir pour arrêter la guerre. Mais lui, il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il allume des brèches. Donc actuellement, il est à 27 à peu près. C'est très grave. Hein. Voilà. Il est comme Macron. Macron, il a combien? 20 ou 19. Bon, Macron, c'est encore pire. Hein. Lui, on peut pas encore appeler un président. Ok? Voilà
à la cote de popularité de Donald Trump. Donc maintenant, le Yémen, là où ça peut changer, je vais vous dire des choses. Hein. L'Iran, ils ont fait un deuxième communiqué. Là, ça va être très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'Iran est en train de prendre l'initiative. Vous savez qu'avant, quand l'Iran avait envoyé les 14 points pour arrêter la guerre, il n'y avait pas la Palestine ni le Yémen. Il y avait le Liban seulement. D'accord? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Hier soir, l'Iran a mis dans la liste maintenant des doléances envoyées à Donald Trump. C'est pas une blague, hein? Vous pouvez aller vérifier. Donc maintenant, l'Iran demande que il veut plus que l'Israël attaque la Palestine. Que bande de Gaza maintenant fait partie des territoires qu'on doit cesser les canons. C'est une première, hein, y compris les Yémen. Donc maintenant, sans cela, l'Iran dit que la guerre de Troie ne sera jamais ouverte. Premièrement. Deuxièmement, si le blocus continue, l'Iran menace maintenant de terminer le travail avec tous les pays du Golfe. Pour rappel, en fait, c'est ça qui va changer la donne. C'est la troisième stratégie. C'est-à-dire que l'Iran va maintenant attaquer, comme ils ont déjà verrouillé les raffineries de pétrole, les ports, hein, les usines d'éléments d'eau potable, d'accord, les aéroports, y compris jusqu'à Tel Aviv, Haïfa, les ports là-bas. Donc maintenant, l'Iran doit juste appliquer doctrine terre brûlée. Voilà. Tout est verrouillé, appuyé sur la gâchette et envoyé. Comme ça, quand ils voient qu'Israël brûle, Qatar brûle, Arabie Saoudite brûle, Oman brûle, Jordanie brûle, il n'y a plus de pétrole, plus d'usine, plus d'eau potable. Je vous le jure, la guerre va prendre fin tout de suite. Et ça, l'Iran utilisera ce levier quand sa population va commencer à avoir manque du sucre, de la farine, et quand ça va commencer à gronder. Et ça, c'est la dernière option que l'Iran a programmée. C'est dans les tuyaux. Ça, c'est la dernière option. Si l'embargo n'est pas levé d'ici quelques jours, et que l'Iran voit l'hyperinflation, sa population qui manque de tout, du sucre, des farines, du pain, ben vous allez voir, hein, l'Iran ne va pas se laisser, comment ça s'appelle, mourir. Bran et la bombe nucléaire. Alors, la bombe nucléaire, pour rappel, il y a certains experts américains qui ont étudié la bombe nucléaire et émettent des hypothèses probables que l'Iran, et les gars, tapotez, hein, je pense qu'on a une restriction. C'est bizarre qu'on reste à 500 personnes. Donc, tapotez et restez concentrés. Merci. Tapotez, beaucoup de gens ne tapotent pas. Voilà pourquoi c'est pas dynamique. Envoyez quelques fleurs, dynamisez le panel, s'il vous plaît. Là, c'est pas dynamique, hein, je suis désolé. Le live est trop mou. Voilà. On descend, on monte parce que les gens ne sont pas à 100% concentrés. Envoyez quelques fleurs, tapotez et restez concentrés. Voilà, vous avez vu, si tout le monde tapote, ça monte tout de suite, naturellement. Et si tout le monde vient dormir là, on peut pas continuer comme ça. Voilà. Le live est trop mou. Et moi, ça devient soporifique. Quand les gens dorment dans mon panel, ça me donne pas envie de continuer, ok? Donc, restez concentrés. Donc, je disais, certaines options parlent que l'Iran, il y a une probabilité, je vous le jure, c'est pas une blague, que l'Iran a déjà la bombe nucléaire. Parce que quand même, on se pose des questions, comment l'Iran est aussi sûr de lui et qu'il n'a peur de rien. Il doit avoir une raison. D'ailleurs, récemment, ils ont fabriqué nouveaux missiles inarrêtables. Donc, quant à moi, quelqu'un qui a déjà enrichi 70% à 80% l'uranium depuis des mois, quelqu'un qu'on ne sait pas où est-ce qu'il a caché les centrifugeuses, quelqu'un qu'on sait que sa survie est menacée. Sans cela, il n'aura jamais la paix. Et surtout, quand le guide suprême est arrivé, il a levé la fatwa. C'est son papa. Vous savez, son papa, Ali Khamenei, qui a été sacrifié le martyr. Lui, il avait mis la fatwa, c'est-à-dire interdiction que l'Iran ait la bombe nucléaire. Mais le fils a levé. Hein. Le fils, il faut un roi pour défaire une fatwa. Il faut un guide pour défaire la fatwa d'un guide. Donc, comme le fils est un guide aussi, il a ordonné maintenant à l'Iran que si notre sécurité, notre quiétude, il faut passer par là, bah, qu'il en soit ainsi. Et ça veut dire quoi? Moi, je pense, en âme et en conscience, que l'Iran, il doit avoir un prototype. Pas forcément quelque chose de très élaboré, mais quelque chose qui peut faire disparaître un certain pays. Voilà pourquoi ce pays, que vous connaissez, est en panique, qu'on appelle l'entité, qui dit qu'il va aller attaquer tout seul l'Iran. Vous vous rappelez? Il y a des jours. Le démon est fâché. Pourquoi? Parce que Trump n'a pas attaqué l'Iran. Donc le démon a dit à Trump, bon, moi seul, j'irai. Et on sait peut-être où se trouve l'uranium. Ils ont dit que ça se trouve maintenant dans la pioche. Hein. La pioche, c'est ici. Vous savez, l'Iran a des montagnes. Voilà. Donc, ils pensent, hein, le Mossad a fait monter cette information à la CIA, à Trump, qu'ils ont la certitude que l'uranium enrichi est ici. Et qu'il faut juste envoyer les BD. Trump a dit non. Donc, comme Trump n'envoie pas les BD, bon, lui, quel armement il va les faire? Voilà. Je ne sais pas. Hein. S'il va inventer lui aussi son propre BD, il n'a pas les BD. Donc, ça dit quoi? Ils ne pourront pas les faire. OK? Donc, moi, je pense,
en homme et en conscience que l'Iran doit en avoir. Et si l'Isabelle menace de frapper avec le nucléaire, l'Iran répondra avec la grande surprise de tout le monde. Et ce sera la fin de la souffrance des Palestiniens, des Syriens, des Libanais, parce que l'entité, pays parasite, pays illégal, pays hors la loi, pays sanguinaire, pays faucon, pays parasitaire, l'Iran va les faire disparaître. Le temps que Trump n'a pas de munitions, Trump va se réveiller, c'est trop tard. Le mal est déjà fait. OK? Et l'Iran aura terminé le travail. Voilà ce que je pense. Donc, je vous ai donné toutes les hypothèses possibles dans les jours à venir. Donc, restez concentrés. On va voir ce que ça va se passer dans les jours à venir. Maintenant, on va parler le système de Donald Trump, rapidement, pour que vous compreniez. Trump a une doctrine de Monroe, qu'il a nommée le Donroe. Donald Trump, qui a compris que l'Amérique n'a plus assez d'usines pour produire localement. L'Amérique a perdu son aura de marché sur les terres rares, sur les usines, les raffineries, etc. La Chine a tout raflé les marchés. Sur les ports stratégiques du monde, pour rappel, tous les ports du monde, la Chine détient tout seul 60%. Et si vous vous rendez compte de la dinguerie, tu prends les ports en Afrique, dans certains pays en Europe, que ce soit Chypre, que ce soit la Grèce, d'autres pays sont contrôlés par qui? La Chine. Même certains pays européens. Tu prends les banques centrales. Information que je vais vous donner. Hier, la Chine a créé un accord avec l'Allemagne pour créer une chambre des compensations et ce qu'on appelle des opérations offshore. Bon, ça c'est économie. Hein. Qui connaît une chambre de compensation? Celui qui répond dans 5 secondes, il aura mon livre dédicacé. Personne ne peut le répondre. Ça c'est un terme économique. Sauf s'il y a un économiste ici. C'est quoi une chambre de compensation? Personne ne peut répondre. Parce qu'il faut être économiste pour comprendre ça. Bon, les temps qui tapent sur... comment ça s'appelle? ChatGPT. On ne sait pas, c'est pas grave. Ça, c'est l'économie. Voilà pourquoi. Alors, une chambre de compensation, pour répondre, c'est tout simplement des accords entre institutions, la Banque centrale de Chine et cette banque allemande. Ici, des accords, d'accord, pour que la Chine va donner un accord, homologation, d'utiliser la monnaie chinoise en Allemagne. C'est ce qu'on appelle chambre de compensation, qui va faire des transactions en yuan chinois, d'accord, hors de la Chine. Alors que la Chine a des banques pour ça, qu'on appelle les banques import-export, les banques d'investissement, les banques de développement, d'accord, les banques d'échange. La Chine a des banques, mais c'est pour la première fois qu'ils décalent en Allemagne, ce qui montre que le dollar américain est vraiment... Brésil pense la même chose, même le Canada commence à réfléchir de changer le dollar américain pour le yuan chinois. Tout ça, ça montre la faiblesse de Donald Trump, y compris les Américains. Donc maintenant, pour ralentir, merci Makeda, pour ralentir la mort du dollar américain, qu'est-ce que Trump est en train de faire? Il est en train d'appliquer la doctrine de Donroe. C'est quoi la doctrine de Donroe? C'est tout simplement avoir des sphères d'influence. Je vais vous donner une information géopolitique. Tapotez, restez concentrés. Voici les secrets de Donald Trump, qui est diabolique et machiavélique. La Chine contrôlait les ports de Panama il y a quelques mois de cela. Mais depuis l'arrivée de Donald Trump, il a mis la pression pour que les Américains aient le contrôle. Maintenant, ils partagent 50-50 avec la Chine. Mais tout ce qui est les autres pays, je prends l'exemple, d'accord? Que ce soit l'Argentine, Pérou, Équateur, Colombie, Venezuela, surtout Venezuela, pétrole, Trump a pris le contrôle de tout ça. Et surtout, tous ces pays ont signé des accords de sécurité, défense, diplomatie avec l'Israël. Donc, il y avait un mythe, je vous le jure, c'est pas une blague. Il y a un mythe qui date depuis des siècles. On dit que ce sont des théories des complots. Ces mythes, c'est quoi? En fait, j'ai oublié le nom. Si quelqu'un se rappelle sur les réseaux sociaux, là, qui est connecté, peut écrire le nom du projet diabolique de l'entité sioniste. En fait, c'est un projet, grosso modo, où l'Israël aura le contrôle de tous ces pays de l'Amérique latine. Et je vous le jure, il reste maintenant que 4 pays qui ne sont pas encore dans le projet. Il y a Guyana, Suriname et Guyana Francesa, la Guyane française, et le Brésil. Le Brésil est le seul pays grand dans l'Amérique latine qui n'est pas englouti, dévoré par les projets de Donald Trump et son démon, son maître, l'État. Tous ces pays, il y a 2 jours, le président colombien fraîchement élu a reconnu le plateau de Golan comme propriété, territoire de l'Israël. Alors que le plateau de Golan est reconnu territoire neutre
depuis la guerre entre la Syrie et ce qu'on appelle... derrière la partie là appartient à la Syrie. C'est un territoire syrien. D'accord? Mais pourquoi? Tous ces pays-là, Venezuela, Colombie, Équateur, Pérou, Bolivia, Paraguay, etc. En fait, Argentine, ils sont tous dans un projet normalisation de la relation avec l'Israël, reconnaissance de l'Israël sur les territoires des Palestiniens, des Syriens. En fait, ils sont en train de créer un bloc faucon, va-t-en-guerre, et surtout, qui a une forme de dogme religieux, de suprémaciste contre le reste des continents. Ces projets, je vous le jure, ils existent depuis des siècles, mais depuis que Trump est arrivé, en moins de 2 ans, tous ces pays sont tombés dans les jurons de l'Israël. Ceux qui ont fait la résistance Colombie, ils ont dégagé le président. Venezuela, ils ont fait le coup d'État pour dégager le président Maduro. Maintenant, ils ont pris le contrôle du Venezuela. Brésil, voilà pourquoi il faut soutenir le Brésil. Venezuela est tombé depuis longtemps. Bah oui, ils ont fait le coup d'État, ils ont dégagé Maduro, ils ont pris le contrôle du pétrole du Venezuela actuellement, où ils gagnent beaucoup d'argent. ExxonMobil est là-bas, Chevron est là-bas, ils gagnent beaucoup d'argent au Venezuela. Ils ont pris le contrôle du Venezuela. Venezuela, c'est fini. D'ailleurs, vous n'avez pas vu les images? Il y a une délégation israélienne qui a été reçue au Venezuela. Il n'y a même pas 2 semaines. Voilà, les photos existent sur l'image. Vous pouvez taper sur Internet, vous allez voir. Délégation israélienne qui a été reçue par Telsi Rodriguez, l'actuelle femme que Trump a mis là-bas. Derrière cette femme là-bas. Et comment il fait, Trump? C'est lui. Parce que lui, il est d'origine cubaine. Il connaît l'Amérique latine, il parle la langue. C'est Marco Rubio qui est en train de mettre le projet de Don Oro dans l'Amérique latine. C'est lui qui voyage. Trump lui-même, il bouge pas. Hein. C'est Marco Rubio qui est là, en bas, là, à droite. C'est lui qu'on appelle Marco Rubio. C'est lui qui va aller voir tous ces pays d'origine. Voilà. D'ailleurs, pourquoi il veut le Cuba? Parce que Trump veut qu'il soit administré par Marco Rubio, son pays d'origine. Voilà pourquoi Cuba fait la résistance, est sous embargo, blocus, pas d'électricité, pas d'eau potable, pas de carburant. Tout ça pour que les Cuba capitulent, comme ils ont fait capituler le Venezuela, le Pérou, la Colombie, etc., etc. Donc, ce projet est tellement diabolique. Marco Rubio, c'est lui qui est tête des pilotes. Pression, intimidation, corruption, briser, humilier et négocier. Doctrine Don Oro de Donald Trump. Résultat, en 2 ans, je vous le jure, hein, il a fait basculer tous ces pays-là. Argentine, Venezuela, Colombie, qui n'étaient pas du tout des pays, même Pérou, hein, n'étaient pas des pays 100% pro-Israël ni pro-américains. Mais aujourd'hui, l'airport, Trump envoie des dollars, il prend l'air matière première, il fait tout pour dégager la Chine, et voilà cette nouvelle doctrine de Donald Trump. Et c'est pas fini. Trump, il veut aussi dominer maintenant tout ce qui est sport, loisirs, populaire. Vous savez que le football, on a tous fait le football, qu'on appelle le sport des pauvres. On l'a fait, c'est populaire, on joue dans les quartiers, pas besoin d'argent, il suffit d'avoir des pieds, un ballon rond, quelle que soit la nature du ballon, on peut taper dedans, un poteau, quelques sommes, on joue, on court dans les ballons. Donc maintenant, on a vu après le mondial, là où il y a l'argent, il y a Trump. On a tous vu après le mondial qui s'est passé aux États-Unis et au Mexique, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Trump a vu que c'était lucratif. Voilà. Qu'il y avait beaucoup d'argent dans le football. Voilà. Pour rappel, ils ont gagné combien? Je pense que ça a rapporté 17 milliards à peu près. Ok? Ça a dû rapporter 17 milliards de dollars à peu près. Donc Trump a vu que, waouh! Parce que les Américains connaissent le football américain, le basket, hein, etc. Mais le football n'est pas trop développé aux États-Unis. Mais là, comme par hasard, publicité, rendement, tout l'argent que ça, les hôtels, les réservations, Trump a vu qu'il y a beaucoup d'argent, ben ils ont décidé de créer, et cette fois-ci, voici les secrets. C'est le banquier des JP Morgan, hein, voilà, l'ami de Donald Trump, et de Jeffrey Epstein, qui a dirigé le plan de Donald Trump diabolique et ses cousins d'Infantino pour vendre une participation de 20% dans la FIFA, à des liens avec Jeffrey Epstein. Ah! Donc, en fait, lui là, il a été piégé par Donald Trump. Parce que lui, il pensait que il pouvait signer ce pacte avec Donald Trump, 20%, hein, de tout ce qui est argent de la FIFA, qui seront gérés par, d'ailleurs, c'est le cousin de Jared Kushner, hein, qui est aussi le jeune de Donald Trump. C'est lui qui devait gérer ces fonds-là. En clair, Trump fait la politique comme les Africains. Les Paul Biya, les Ouattara, la famille, la cousine, le gendre, c'est qui gèrent les ports, c'est qui gèrent les entreprises, et c'est qui gèrent le business. Trump, c'est pareil. Est-ce que vous êtes au courant que Trump, avant d'arriver au pouvoir, il avait 2 milliards de dollars dans son compte? Aujourd'hui, il a 6 milliards. En 2 ans, en 2 années, Trump est devenu multimilliardaire. Tellement qu'il est dans la corruption. Il prend l'argent partout. Aujourd'hui, Trump a gagné 4 milliards de plus. Quel président
normal gagne de l'argent comme ça. Alors que son salaire, il a dit qu'il ne veut pas le salaire. Mais la corruption avec la FIFA, la corruption avec l'Amérique latine, la corruption avec les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Oman, fait que Trump, il a créé même son propre Bitcoin, Bitcoin plutôt. Et en fait, il a créé des sociétés immobilières offshore. Et résultat, vous savez c'est quoi un compte offshore quand même? Dans les commentaires. Si je dois définir ça aussi, je vais vous définir. Est-ce que vous savez c'est quoi opération offshore? Vous connaissez dans les commentaires? Si vous ne connaissez pas, n'ayez pas de honte. Voilà, vous êtes là pour apprendre. Dites non. Qui connaît? Le roi a dit oui. Donc ça veut dire que tout le monde connaît? J'ai pas besoin de définir. Opération offshore, tout le monde connaît? Ça m'étonnera. Si toute l'Afrique connaît ça, l'Afrique est développée. Si les 648 personnes connaissent tous un compte offshore, je vous le jure, l'Afrique sera développée. Ils sont là à faire le malin. Oui, on connaît. Ok, bon maintenant c'est quoi? C'est quoi une opération offshore? Voilà, vous faites les malins, vous connaissez. Définissez maintenant. C'est quoi une opération offshore? Merci ma sœur Solaka. Ah, vous êtes là, vous connaissez tous maintenant. Mais comme vous connaissez tous maintenant, définissez. Hein, ça dit quoi? Ah là là. Bon, je vais le définir. Et vous me faites marrer. Hein. 90% des gens qui sont là, oui, on connaît, je vous le jure, ils ne connaissent pas. Alors, une opération offshore, en fait, ça se passe en dehors de la législation légale. En gros, c'est quelqu'un qui a un compte, il est américain, merci Solaka, mais il a des comptes dans les îles Caïmans, voilà, en France, et l'opération se passe là-bas. C'est ce qu'on appelle opération hors territoire, offshore. Parfois, qui est aussi un peu nébuleux. Ça a une réputation, quelque chose qui n'est pas très très propre et qui se passe aussi avec des devises étrangères. Ok? C'est ce qu'on appelle opération offshore. En clair, grosso modo, faire des transactions en dehors de son territoire avec un compte à l'étranger. Point. Est-ce que tout le monde a compris? L'économie, je suis là pour le vulgariser. Il y a de gros mots offshore, centre de ce qu'on appelle de compensation, etc., chambre de compensation, etc. Ce sont des choses, quand on entend, on se dit, waouh, ça veut dire quoi ça? Bon, en général, ce sont des choses faciles. Ok? Bon, on continue. Donc, j'ai dit que Trump est devenu multimilliardaire. Comment? Corruption. Des comptes offshore par-ci, par-là, y compris aussi la menace, etc. On lui paie de l'argent. Ok? Donc maintenant, cette opération qui n'a pas fonctionné parce que pour la première fois, les pays européens, l'UEFA, voilà, s'est dressé et les amateurs du football ont dit non, on n'est pas d'accord. Que Donald Trump prend le contrôle du football international. Parce qu'on aime tous le football, hein? On aime la Coupe du Monde, on aime Ligue des Champions, même si la Ligue des Champions est faite par qui? L'UEFA. Donc l'UEFA, qui gère la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe, pour rappel, la FIFA, c'est la Coupe du Monde, la CAF, qui est le patron un peu, qui fédère autour de ça, mais l'UEFA est aussi une fédération à part, ok, qui est européen. Donc c'est l'UEFA qui est monté sur le créneau pour dire, on n'est pas d'accord. Soit le projet sera annulé, soit ils vont tous sortir de la FIFA. Donc, la pression a été mise sur la tête de Infantino, même s'il est parti en Afrique. Hein. Est-ce que vous êtes au courant que la fédération, la CAF, l'Afrique, c'est le continent le plus corrompu du monde. Je vous dis la vérité. Alors qu'on a tellement de problèmes là-bas chez nous, mais Infantino est parti voir nos présidents. Et je vous le jure, hein, toutes nos fédérations africaines ont tous donné leur soutien pour le projet de Donald Trump. Et Trump a appelé, je vous le jure, c'est pas une blague, Trump a appelé personnellement certains pays pour les mettre la pression. Et finalement, ils ont dit, on ne votera pas pour virer Infantino. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Même le football, Trump met la pression aux Africains. Et ensuite, le président de la CAF a apporté son soutien à Infantino. Lui aussi, il est corrompu. Hein. Lui qui voulait vendre la canne là, au Maroc. Vous vous rappelez? Le président de la CAF qui voulait vendre la canne au Maroc avec la corruption qu'on a vue. Lui là, deux corrompus, président du CAF et Infantino. Voilà. Ça se ressemble. Hein. Tout ce qui se ressemble, ça semble. Donc tous corrompus. Ils voulaient corrompre. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? La FIFA est montée sur le créneau. Infantino avec la pression, avec les révélations qu'on a vues, les liens avec la famille de Trump, ils ont annulé. Même étant annulé, l'UEFA n'est pas d'accord. L'UEFA avait la tête. Même si récemment, il y a eu une réunion à Rabat, au Maroc, avec tout ce qui est les représentants de la commission de la FIFA, ils ont décidé de accorder leur soutien, mais ils ont annulé le projet avec Donald Trump, mais le mal est fait. On a vu que c'est un gars qui est corrompu. Donc maintenant, l'UEFA demande sa démission pure et simple. Donc dans les jours à venir, cette histoire n'est pas encore finie, parce que maintenant, l'UEFA, qui fait quand même la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe, ne veut pas du tout voir la sale gueule de Infantino, qui est un homme très très corrompu. Voilà, affaire à suivre, ok? Bon, les gars, je suis fatigué, hein, vraiment. Surtout, je ne suis pas soutenu, je suis désolé. Hein. Je préfère m'arrêter là, parce que je ne vois pas vos soutiens, je suis fatigué. Qu'est-ce qu'on fait?
Je vous laisse 1 minute. Si vous n'encouragez pas mon panel, je m'arrête là. Parce que vous avez été trop nul aujourd'hui. Je suis désolé, hein, vous m'avez fatigué. Je vous laisse 1 minute. S'il n'y a pas de réaction, je vais laisser l'Afrique pour demain. Ok? Voilà. Il nous reste l'enquête sur Mamadou Doumbia, le bilan au Mali, au Burkina, au Niger, et le bilan des morts des terreaux. Et on devait parler de quoi encore là? Le parc du Mal, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie. Voilà les sujets qui me restent. Donc si vous ne réagissez pas, je m'arrête là. Voilà. J'ai trop parlé, je suis fatigué. Vous n'êtes pas trop comme moi d'aujourd'hui. Il y a des jours où vous êtes trop présent, mais aujourd'hui là, je ne vous sens pas du tout. Ok? Donc j'attends 2 secondes. Si vous ne réagissez pas, on se dit à demain. Voilà. Il y a des jours comme ça ne prend pas. Tac, tac, tac. Merci. C'est pas tout, hein. C'est pas... Merci. On attend encore les autres réagissez. Hein. Je veux minimum 3 personnes réagir. S'il n'y a pas 3 personnes au moins qui réagissent, c'est pas la peine. Hein. Je ne continuerai pas. J'ai vu 1 personne. Il manque 2 personnes. Donc réagissez rapidement pour me donner envie. Comme ça, vous allez apprendre l'enquête sur Doumbia. Ok? L'enquête du jour. Héritage de Doumbia. Où est-ce qu'il est? Ensuite, l'enquête sur le système Ouattara, la Mauritanie, l'Ukraine, Paris. Et ensuite, le dossier Kémy Séba. Oui, d'ailleurs, j'avais oublié ça. Hein. Le dossier de Kémy Séba, qui est sorti hier. On va en parler aussi. J'ai dit 3 personnes. J'ai vu 1 personne réagir. Vous reste 1 minute. Si vous faites la même chose, les gars, je m'arrête là. Hein. J'ai pas besoin de passer 30 minutes. Vous avez 1 minute. Je ne vois pas 2 personnes réagir. Allez, à demain. Ok? Voilà. Réagissez. Le quota n'est pas atteint. C'est pas bon. J'ai trop parlé. Vous êtes trop en train de dormir dans mon panel. Donc le niveau n'est pas là. Donc rehaussez le niveau. Arrêtez de dire on est là. On veut réaction. Je veux voir la réaction. J'ai pas envie de savoir on est là. J'ai vu Makeba qui réagit. Voilà, lui il a montré qu'on est là. Les autres réagissaient rapidement. Il y a 570 personnes. Donc 2 personnes. On n'a pas dit 500 personnes réagissaient. On a dit 2 personnes. S'il y a 2 personnes qui réagissent, on continue. On a besoin de 2 personnes. Seulement. Pas plus. On est toujours à la case départ. Hein. Ça veut dire qu'on n'a pas encore compris. Quand on nous dit de réagir maintenant vite, on doit réagir. Vous ne réagissez pas. Résultat. Voilà. Non, je sais que je mérite plus qu'un lion. Mais je me contente des petites choses. Même les petites choses déjà, on ne les voit pas. C'est ça le problème. Même les petites choses, on a du mal à les recevoir. Donc comment vous voulez que je reçois un lion ici, avec des gens hein, qui ne connaissent même pas la valeur de mon travail? On ne peut pas recevoir des lions ici. Réaction, les gars. Je veux minimum au moins une girafe. D'ailleurs, j'ai même pas reçu de girafe aujourd'hui. Je veux une girafe pour continuer. Voilà, comme ça c'est dit. Je n'ai pas vu de girafe aujourd'hui, c'est vrai? Je ne sais pas, je ne sais pas. Même j'ai envie de revoir. Christ, si tu penses que je te fais chanter, je ne suis pas un chanteur pour rappel, ok? Pour faire chanter, il faut être un chanteur. Donc, comme toi, tu es un rigolo, il y a des panels à ton niveau, tu vas aller là-bas, ok? Voilà, je t'ai bloqué. C'est à cause des Africains comme ça qu'on n'avance pas. Distraction, divertissement. Voilà, c'est bon. J'ai dit une girafe ou équivalent. J'attends toujours, pas de réaction. Moi, je connais la valeur de mon travail. Voilà pourquoi je demande. Parce que je sais le travail que je fais. Ça demande beaucoup de travail. Voilà. Comme vous ne savez pas valoriser le travail, moi, je sais valoriser mon travail. J'ai dit, il me faut équivalent. Donc, si j'ai, on y va. Si j'ai pas, tant pis. J'ai dit que vous avez votre dose aujourd'hui. Ok, restriction déjà. Comment il y a 10 minutes? Bon, c'est pas grave. Merci. À demain, les gars. Ok?